Et salut à tous! Salut, Salut les salut! gars, salut tout le monde. Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle émission de Rond comme un ballon. L'émission où on parle foot accompagné d'une petite boisson. Bon, pour ce soir, Les gars, ça fait quelques semaines maintenant que je m'échappe. Je n'arrive plus à boire de bière le lundi soir, tellement je prends des énormes cartouches le week-end. Donc encore une fois de plus, ce sera un verre d'eau pour moi, mais vous inquiétez pas, mercredi, pour la dernière heure de la saison, je ferai l'effort de boire une petite bière avec vous. Mais là, ce week-end, encore une fois, ça a été beaucoup trop. Et, euh, et au bout d'un moment, faut savoir se gérer, quoi. faut savoir se gérer, Ouais, effectivement. vous avez passé un bon week-end, les gars? Ouais, génial. Un très bon week-end, C'est de la destruction massive. Et ça totalement. régale. Là, j'ai un petit verre de sangria avec un très bel homme dessus. Salut Ouman, salut Brice, salut les gars. Bienvenue, bienvenue pour une nouvelle émission ce soir. On va parler bien évidemment de ce qui s'est passé ce week-end. On a même des petites actus. Donc ce soir, justement, dans un premier temps, on va commencer par les petites actualités du moment, hein, toutes les derniers trucs qui sont sortis ce matin, hier soir, etc. Donc on va en parler un petit peu. On va bien évidemment enchaîner sur la finale de l'Euro, remportée par les Espagnols, 2 buts à 1. Donc on en parlera un peu plus longuement, en débriefant le match, etc. Et on fera le grand bilan de cet Euro 2024. Je vous verrai les gars, je n'en ai pas parlé. J'ai mis des mots, j'ai mis des points clés, des différents sujets qu'on peut aborder de cet Euro. Et on débriefera et on analysera tout ça ensemble. Et vous allez me donner Allez, let's go. votre avis tranché. C'est Et parti. on finira par écarte les quiz, bien évidemment, pour finir en beauté. Et se préparer et se mettre en jambe pour mercredi. Alors, Yes, dernier réchauffement avant le grand exact, final. exact. Je voulais qu'on commence par les petites actus du moment. Les actus. Dernières choses qui se sont passées ce week-end qu'on n'avait pas forcément avoir trop le temps d'aborder. Je voulais parler de l'Argentine, vainqueur de la Copa América, et aussi des droits TV, parce qu'on a eu plus d'infos ce matin. Donc, on va parler de tout ça. Vous voulez commencer par quoi, les gars? On peut commencer par l'Argentine, au moins c'est fait et je serai moins énervé après pour la suite. Salut, Seb. Salut Seb. Eh ben, vas-y, Franck. Vas-y, Salut mon Franck, sur sur Tico! l'Argentine. Alors bon, l'Argentine du coup, hier qui jouait en finale de la Copa América contre la Colombie. La Colombie qui avait éliminé le Paraguay et l'Argentine qui avait gagné contre le Canada. Pas le Paraguay et l'Uruguay, pardon, ils avaient gagné la Colombie. Du coup, ils se sont retrouvés en finale et ça a été. Bon, j'ai pas vu le match, j'ai juste vu les résumés. Et ça a été un match qui a été dans la première mi-temps dominé par la Colombie. La Colombie qui font énormément de frappes, mais là, malheureusement, il y a eu énormément de frappes non cadrées. Et, l'Argentine qui en a profité du coup pour marquer lors des prolongations. Euh, du coup, voilà, le match, apparemment, il n'était pas non plus hyper intéressant. On a Messi qui s'est blessé, qui est sorti en pleurs. Je sais pas ce que vous en avez pensé par rapport à ce que vous avez vu. Mais, Moi, pour être honnête, j'ai pas vu grand-chose, mais c'est aussi parce que c'est une compétition qui m'intéresse absolument pas. Euh, voilà, déjà, ils ont fait une mi-temps de 25 minutes, gros, pour laisser chanter Shakira, c'est-à-dire que c'est même plus du foot qu'ils font. C'est n'importe quoi. Ils ont réduit les terrains de moitié parce qu'ils trouvaient ça trop grand. Enfin, c'est une compète qui a aucun sens, c'est nul. Et donc, je m'y suis pas intéressé parce que ça, voilà, ça m'attire pas trop le foot sud-américain. Puis quand je vois en plus ce qui se passe à la fin, le penalty qui est totalement volé à la Colombie, de voir encore l'Argentine gagner sur un truc comme ça me gonfle et donc je suis content de pas avoir regardé le match. Tu ça fait m'étonnes. 2 fois quand même hein, que l'Argentine, Ouais, ouais, ils ouais, doivent ouais. concéder un Ça commence à penalty faire, en ouais. fin de match. Et ça fait 2 fois qu'évidemment, il n'y a rien. Donc bon, au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions, quoi. Il faut se poser les bonnes questions et on connaît les réponses. On connaît les réponses. Il n'y a pas besoin d'en savoir plus. La Colombie méritait totalement un penalty dans cette À dernière la fin, action. ouais. Mais là, Euh, pour le coup, la Colombie a fait un beau tournoi.
Ouais. de ce que je disais, c'est l'équipe qui était la plus joueuse. Et d'ailleurs, c'est ce que tu disais, Franck, hier, ça s'est vu, ceux qui ont dominé, surtout en première mi-temps. Ils ont fait un beau tournoi. C'est déjà une belle récompense pour eux d'aller en finale parce que je suis pas sûr qu'ils aient un palmarès hyper étoffé par rapport au Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et tout. Donc c'est cool à voir s'ils arrivent à faire un peu la même chose après sur les Coupes du Monde et tout, parce qu'ils ont quand même un bel effectif, hein. Ouais, tout à fait. C'est une équipe qui joue au ballon. Il y a eu James Rodriguez qui était en feu pendant cette En fait, compétition, ouais. qui vraiment a été bon. Et ça fait plaisir de le retrouver parce que c'est vrai qu'il s'était un peu perdu ces derniers temps. On n'entendait plus trop parler. Et au final, il n'est pas encore, il est pas si vieux que ça. Il a encore quelques années devant lui à pouvoir essayer de mener cette équipe de Colombie, leur faire faire quelques petits résultats dans les grandes compétitions internationales. Ouais, ouais, il a 33 ans, James. Ouais, il peut encore Mm. rejouer. Ouais, il peut large aller jusqu'à 2026. Puis en plus, vu que la Coupe du Monde, c'est Mexique, États-Unis et tout, pour eux, c'est à côté. Ouais, Je ça pense que devrait ça être là. doit avoir donné envie de jouer. Est-ce que vous m'entendez bien, les gars? On t'entend pas, Simon? Ah putain, C'était sûr. Bon. c'est quand même. c'est- Allez, let's go, j'espère que ça va marcher cette fois-ci. C'est pour ça que je parlais pas trop. C'est Et bon, Là, on ouais, parfait. t'entend. ouais, ouais. Non, mais c'est bon, j'ai trouvé la technique. C'est pour ça que je parlais pas trop et que je vous laissais parler parce que je voyais que j'avais un problème technique. Ça, c'est quand je commence le live et que je me mets sur le Twitch en même temps, l'OBS là, pour gérer le Twitch et ça déconne dans tous les sens. Là, l'ordi il est en train de serrer. Mais là, c'est bon. Normalement, il faut que je reste juste sur le Discord pour vous voir. Du coup, je verrai pas le chat et l'animation, j'essaierai de la gérer autrement. Et ouais, du coup, ben, on vous a laissé parler, je vous ai laissé parler, pardon, pour l'Argentine. Je suis totalement d'accord avec vous, hein. Apparemment, la Colombie, belle équipe, hein, de ce qu'on a vu. C'est dommage, ça n'a pas payé. Et ces Argentins qui finissent encore une fois champions, putain. Là, ils sont sur une belle Trois, dynamique, fois- hein. trois fois d'affilée, ouais. Ouais, Entre la Copa, Coupe Coupe du du Monde Monde et et les Copa, deux ouais. Copas. Ouais. Ouais. Une sacrée dynamique. Et j'ai vu qu'il avait été élu homme du match, le gardien encore, Dibu Martinez. On n'en parle pas assez, mais franchement, putain, on le déteste, hein. Mais qu'est-ce qu'il est bon, hein, quand même, hein, dans ce genre de compète, Bah, hein. après, en même temps, Il les a qualifiés l'Argentine, contre en fait, l'Uruguay avant aussi. en Amérique du Sud, il n'y a pas non plus 50 000 bonnes équipes, enfin, en Amérique tout court. Il n'y a pas 50 000 bonnes équipes. Donc c'est vrai que l'Argentine, ils ont un gros palmarès parce qu'il n'y a pas non plus énormément de concurrence. Mbappé, il a totalement raison quand il dit que le niveau de l'euro est bien plus élevé que le niveau de la Copa América. Quand tu vois que le Canada perd en demi-finale, sans déconner, le Canada, est-ce qu'ils ont déjà fait une Coupe du Monde où ils sont sortis de poule? Je suis même pas Ils ont un sûr, tu vois. super attaquant Pour dire à pourtant. quel point. Hein. Ils ont un super attaquant. Ils ont un J- super attaquant, l'attaquant préféré de Jonathan, Cyril eh d'ailleurs. oui, Et, Jonathan David. Super non, attaquant. mais T'en penses quoi, toi, Cyril? C'est un très bon joueur. C'est un très très bon joueur, Jonathan David. quand tu vois des pays comme ça qui arrivent à se hisser dans le dernier carré, c'est là que tu vois quand même la faiblesse Il a mis des du- buts dans les tournois, ce de la- capot de gland, là. Il a ma- Je- Juste, j'en profite pendant que tu regardes. Je réponds à Oumad qui me demande si je suis parti en Picardie ce week-end. Non, j'étais en pleine. J'ai pris le soleil pleine cabine. Mais en vrai, c'est vrai que la lumière, je sais pas comment je me démerde. Là, je suis si rouge sur la vidéo. Alors qu'en vrai, pas tant. Je suis allé me voir dans le miroir et tout. Pas tant. Tout le monde me dit ça va, je suis pas rouge. Là, par contre, en vidéo, mec, je suis si rouge. il a fait un beau tournoi, le David, hein. Moi, je t'entends plus là. C'est par là, Simon? Tu m'entends plus? Ah si, 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 c'est bon, si. c'est bon. Attends pour moi. C'est toi qui as déconnecté. C'est le cerveau qui a déconnecté là. Ouais, peut-être, hein. Ouais, je suis un peu fatigué, les gars. Ça se voit, j'ai moins d'intonation, j'ai moins d'envie que les autres jours. Mais Mais tiens, ne d'ailleurs, vous inquiétez pas, on va faire une belle émission quand même. bonne remarque de Ouman qui pointe l'organisation de cette Copa qui était une vraie catastrophe, mais une vraie cata. Et c'est vrai que dans 2 ans, c'est la Coupe du Monde là-bas, hein. Ouais, dans trois Et pays. aux États-Unis, Mexique et Canada, ouais. Ouais, Ouais, exactement. oui, mais il y a une bonne partie aux États-Unis et c'est vrai que cette Copa, il y a eu plein de problèmes entre l'Uruguay et Darwin Núñez qui met des marrons dans les tribunes. Ouais, ouais. Ah, Apparemment, On a, moi, j'aurais été MVP de la Copa América, hein. Rien que pour ça. niveau sécurité, c'était catastrophique, il y apparemment. a eu des problèmes, il y a eu plein de problèmes entre supporters, même sur d'autres matchs apparemment. Là, on a Il y a eu des tous vu problèmes les aussi vidéos, avec le match là. l'accession au stade aussi, Ouais, les billetteries qui ont Ouais, été mal gérées.
Il y en a qui Pendant rentraient la, par les clims des stades et tout. C'était un ouais, vrai pour la bordel. finale, là, ouais, les Colombiens et les Argentins, ouais, ils ont fait un peu un remake de la finale de Ligue Champion 2022. Mhm. C'était un peu le bordel, ouais, ça rentrait, ça sautait les murs, ça passait par des trous et tout. Non, mais là, c'était. C'est vrai que, ouais, mauvaise organisation. Mais L'Argentine qui gagne. est-ce que c'est étonnant? En vrai, pas tant. Non, 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 mais après, pourtant, en pourtant, fait, les Ricains, ils ont l'habitude quand même des grosses. Alors, pas du foot, mais des grosses. On va dire des gros événements sportifs. on verra comment ça se passe Oui, dans bah deux rien ans. qu'avec le Super Bowl, déjà, oui, c'est Et quand même un même événement énorme. leur match de NFL et tout, ça leur fait vraiment du monde à chaque fois. Donc, je sais pas. Mais Je sais bon, pas Ouais. comment ils ont géré. on en parlera quand même tout à l'heure, mais bon, comme pour l'Euro, la logique a été respectée en voyant enfin, la meilleure équipe sur le terrain qui finit vainqueur. Donc Ouais, totalement. voilà. Non, mais totalement, on va pas en dire un mot J'ai de plus, hein, on va rester, rien on va d'autre basculer. à dire sur cette Copa América. Ça Non, ne ouais. De m'intéressait toute façon, pas. ça nous a pas excités. On l'a pas suivi. Exactement, pas du tout le Et sujet. voilà, fallait juste souligner que c'est l'Argentine qui a gagné. Avec une Colombie qui a fait un beau parcours. Comme tu as dit, j'ai bien aimé, vous avez Mm. parlé de Rames Rodriguez, que ouais, il a fait. Mec, je te dis, j'ai pas vu les Il a matchs, j'ai fait une vu que les sacrée résumés. compète, ouais. Sur tous les résumés, il a mis des passes décisives incroyables. Donc, Au final, Messi il commence à avoir un sacré palmarès avec cette Coupe du Monde et ces deux copas pris sur le fil de sa carrière. eh ben, sacré C'est plus palmarès. un palmarès qu'il a, hein. Et d'ailleurs, belle passe D, Franck, si on peut glisser un mot quand même sur cette année. Tu disais, putain, Cyril, j'espère que ça va pas rebattre les cartes pour le Ballon d'Or, quoi, cette Je histoire. le vois gros comme une maison, mec. Je le vois arriver, mais il va nous arriver si il va être avec son 9e ballon devant la tronche. Alors écoute-moi bien, si Messi il te prend le ballon d'or encore une fois cette année, pour un énième vol, je te garantis que j'envoie un message personnel à absolument tous les journalistes qui ont voté pour lui, en les insultant leur grand-mère. C'est impossible, c'est absolument Non, mais impossible. Le en, pire, en vrai, c'est qu'il en vrai, va, je il va pense être, pas, mais ils sont il va faire capables de top le 10, mettre au moins ou dans top 5, top et ce 5, serait ouais, top 5. impensable. Ce serait Alors impensable. qu'il a rien à y faire. Déjà, il joue un match sur deux là-bas aux États-Unis. Il est toujours en repos, le type, il est en vacances. Et puis là, j'ai pas l'impression qu'il ait fait une Copa phénoménale non plus. Il Parce a que fait les une buteurs, grosse demi-finale apparemment. ouais, mais ceux qui ont marqué, c'est Lautaro Martinez. C'est quasiment lui qui a foutu toutes les buts de l'équipe. J'ai pas vu Messi apparaître 3 fois à chaque fois, hein. Donc évidemment qu'il ne le mérite pas du tout, mais je le sens gros comme une maison qu'il va se greffer à côté des Vinicius, des Bellingham et des Rodri. Parce J'en qu'il y suis en a sûr. pas un, il y en a pas un qui a survolé, on va dire, l'année non plus. On peut y avoir un débat sur ce Ballon d'Or encore. Mais en soi, si, parce que Enfin, mais attends, ils Vinicius, ont 100 fois plus si le survolé que Brésil, Messi, vous êtes tarés. Ouais, non, mais je suis d'accord Vinicius, avec ça, hein. Bellingham, s'ils étaient allés au bout des compétitions respectives, il n'y aurait pas eu de débat. Mais là, Exact. comme Bellingham, il ne le prend pas, comme Vinicius, il sort tôt en faisant de la merde, en prenant des jaunes, en ne pouvant pas jouer le match et tout, et qu'après Messi, lui, va la gagner, Et les ils gars, vont on a nous un le foutre. Rodri aussi qui a gagné la première ligue, qui a gagné l'Euro, qui a été Ah, un des meilleurs joueurs ah de non, mais l'Espagne. Euh, Rodri, Rodri peut il peut totalement être le Ballon mériter d'Or sans, également. sans, sans Ça, débat. Si c'est ça Rodri, c'est ferait pas du vol. plaisir, ça ferait plaisir de voir un milieu gagner le Ballon d'Or parce que c'est tout le temps les stats, les buts, les buts, les buts, les stats Ouais. et tout. Bah, on avait eu Hein. Modric en 2018, mais Ouais, c'est vrai que. Mais un mec comme Rodri, tu vois, qui parle pas, qui est trop beau à regarder jouer, qui est un travailleur, ça récompenserait tous les types qui l'ont pas eu, les Ribéry, les Xavi, les Iniesta, ça sera le Ballon d'Or du peuple, ça sera très bien, tu vois. exactement. Non, mais je suis d'accord avec On Mais l'a toi. déjà eu. le Après, vrai On l'a Ballon d'Or déjà du eu, le peuple. Ballon d'Or du Non, non, peuple, après, attends. après, le après vrai Ballon d'Or du peuple. Que ce soit Vini ou Bellingham, ça me choquerait pas non plus. Bien Non, au non, c'est pas contraire, volé. moi, C'est pas volé du tout, Vinicius, évidemment. pour moi, malgré sa Copa moyenne, la saison qu'il fait, pour moi, c'est lui qui devrait le gagner. Enfin bref, on en parlera plus tard, c'est encore que dans quelques mois. Mais en Mm. tout cas, là, c'est bon, la saison est finito, et du coup, ça va se baser sur ce qui s'est passé cette saison, quoi. Mais bien sûr, mais on se fera un On est au petit, bout, on est au bout. on se fera un petit rappel sur le Ballon d'Or. Salut Nico, Salut je vois qu'il y a Sconix. Nico qui arrive. Salut Nico, bienvenue à toi. Et bah, parlons un petit peu de l'autre actu du jour, c'est les droits TV, messieurs. Les droits télé en Ligue 1. Ouais. Mm. Grosse actu là, hein. Euh, Je Ouais. sais pas si vous avez Alors, le suivi. droit TV, ça y est, on est fixé. Et ouais, Bah, Donc, on avait fait une émission là-dessus, les gars. Il y avait Guillaume, le copain de Franck, la journaliste de Canal, qui était intervenu. Et en fait, ben, tout ce qu'il avait prédit de pire, ben, c'est arrivé, en gros, quasiment. ouais, mais putain, c'est vrai, ouais. Donc, c'est une catastrophe. au final, donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a une offre qui a été acceptée. Ils ont pris La Z. 400 millions
de DAZN. 300 millions de DAZN et 100 millions de Ouais, voilà BIN, ça. Ils ont pris il me 300 semble. millions de DAZN C'est pas un peu Il me plus? semble. qui Pas diffusera. 400 et 100? C'est 400 et 100 peut-être, alors tu avais Ok, raison, voilà, c'est Franck. bien ce qu'il me semblait. Donc, on récapitule, ils ont pris 400 millions de DAZN qui diffusera 8 matchs sur 9 par journée. Ils ont pris 100 millions de BeIN qui diffusera la plus grosse affiche le dimanche soir. Et du coup, pour pouvoir se régaler avec notre cher Ligue 1, on devra débourser 35 € par mois pour être abonné à DAZN. Je sais même pas, par contre, ça, je ne suis pas au courant si on aura que la Ligue 1 ou s'il y aura d'autres trucs avec DAZN dans l'abonnement. Si, Parce que... tu auras la D1 Arkema, les filles, je crois. Les C'est vrai, t'as féminines. le foot féminin. Ouais, ok. Et bon, ça sert à rien. Mais du coup, c'est quand même une aberration, cette offre-là. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais moi, je vais pas le payer. Je pense pas que je vais le payer. Non, à midi, je mangeais avec Ouman et c'est ce qu'on disait, c'est qu'à 35 €, mais c'est hors de question de mettre autant. Parce que, en plus, là, pour le coup, la Ligue 1, ce qui était intéressant, c'est des fois, tu te fais un multi, mais en vrai, le Nantes-Brest ou le Nice-Saint-Etienne, tu vas pas forcément le regarder. Ça veut dire que tu vas te retrouver à payer 35 € par mois pour voir ton équipe jouer 3 fois. Et en gros, tu vas payer 12 € le match. C'est impensable. C'est beaucoup trop Et cher. en plus, effectivement, Brice, il a bien fait de le préciser dans le chat. Moi, je suis abonné à Bein, donc ça ne me concerne pas. Mais, enfin, si, parce que dans tous les cas, je le paye, Bein. Mais effectivement, aux 35 € de DAZN, il faut rajouter les 15 € aussi de Bein pour pouvoir voir Oui, la grosse mais affiche. ça va Donc, faire exactement la même horreur qu'avait fait Mediapro et ça avait duré, je sais plus, 2 mois en octobre. C'est Amazon qui avait sauvé le foot en récupérant les droits. Mais en vrai, c'est une catastrophe. C'est une vous catastrophe. voyez ça comme... Et en plus, est-ce que ça va même être bien géré? Parce que DAS, moi, je ne connais pas, mais enfin, c'est un métier quand même de faire ça. C'est-à-dire que Mediapro, les consultants, ils étaient nuls. La façon dont c'était filmé, c'était nul. Il n'y avait rien qui allait. Est-ce que ça va pas être la même merde pour en plus payer 2 fois plus cher qu'on paye aujourd'hui? C'est dégueulasse. C'est Et tout dégueulasse. ça, c'est à cause de ce type-là, entre les deux micros là. Vincent Ouais, Laburne. C'est pour la ça que je l'ai burne, mis. ouais. Moi, il me sort des yeux, lui, hein, au bout d'un moment. En même temps, Vous toi, t'es voyez un passif en plus avec lui. Ouais. ce qu'on a vécu à Marseille. Putain. C'est des mecs qui viennent pas du milieu du sport de base. Ils veulent faire les hommes d'affaires, à s'occuper de trucs qui n'ont pas les connaissances nécessaires. Et au final, ça fait de la grosse merde. Ouais. J'ai vu Mais qu'en là, plus, il y avait... Ça va niquer des clubs, ça, hein. en fait, Ça va niquer des c'est clubs forts, ça. intéressant que pour lui presque. C'est intéressant que pour lui parce que c'est lui qui récupère le plus de fric avec son CVC de merde là. Parce que les clubs, avec Ouman, on regardait, tu finis premier, tu prends 80 millions. Quand tu vois que en milieu de tableau de championship, les types ils prennent autant. Donc c'est vraiment impensable qu'il y ait autant d'écart et si peu Ouais. d'argent pour les clubs. Et Et les petits clubs comme Brest et tout qui font tout leur budget dessus, Simon en avait déjà parlé, ça va être une horreur à gérer pour eux. on a vu Non, je aussi sais pas les ce que ça clubs va qui avaient donner. voté pour ces droits TV et autres. Du coup, attends, je l'avais noté ça. Alors, T'as il y Saint-Etienne a de sûr. 13 Lyon. clubs de Ligue 1 qui ont voté pour les droits TV Ah, DAZN pardon. et C'est BeIN l'inverse. Sport. Et il y en a 5 qui ont voté contre. Les 5 qui ont voté contre, c'est Lyon, Brest, Saint-Etienne, Rennes et Lens. Ouais. C'est les seuls clubs qui n'ont pas voulu de droits TV parce que enfin, les petits clubs, je comprends qu'ils acceptent parce qu'ils vont jouer leur mercato sur ça. Là, on a vu que le mercato, il a pas bougé en Ligue 1. Il y a Non, eu peu ouais. de recrues qui ont été faites justement parce qu'on attendait de savoir Ouais. allait être le budget des clubs. Mais là, c'est vrai que ça va être. Mais tu vois, c'est marrant comme des Ça va clubs être comme catastrophique. Rennes qui votent contre, parce que Rennes, justement, c'était, alors, à ma grande surprise, c'était un des clubs qui avait une grosse part de son budget sur les droits TV, parce que c'était une équipe qui était souvent diffusée dans des beaux quarts d'heure, en fait, dans des belles affiches. Elle était souvent diffusée le dimanche soir, elle était souvent diffusée le samedi soir. Donc eux, ils ont gagné beaucoup d'argent l'année dernière sur les droits TV. Et donc j'étais surpris de les voir dans ceux qui ont refusé et c'est classe de leur part. Ouais, c'est bien, effectivement. Mais là, du coup, ouais, j'espère qu'on va pas revivre le même calvaire que Mediapro, même si ça m'en a tout l'air. Et c'est surtout que il va falloir effectivement, comme dit Brice, trouver une IPTV ou un lien stream, et ça va être chiant, ou alors trouver un type qui s'abonne. Mais bon, vu qu'il y en aura un par département, un type qui va Ouais. s'abonner.
Après, il Comme faudra quoi, voir aussi si tu as, si t'as le partage. Tu peux avoir 3 comptes comme on pouvait avoir avec Prime Video par exemple. Parce que tu vois, à la limite, on le prend tous les trois. Et bien, ça revient à 12 € par personne. Et puis si ensuite tu peux regarder les matchs en même temps, bah, payer 12 €, c'est ce qu'on paye aujourd'hui pour Amazon. ouais, ouais. Mais à voir parce que Media Pro, c'était 25 €, il n'y avait qu'un écran. Donc à Ouais. voir. À voir dans quelles conditions. Et À même, comme voir. tu disais, c'est un métier, Franck, hein. La diffusion, c'est un métier et voir comment ils vont le diffuser après, hein. J'espère que ça va être Non, mais c'est qualité, hein. surtout que Ouais. là, en plus, Ça m'inquiète, ouais. mais au moins, il me tarde de savoir le nombre d'abonnés. Ça va être catastrophique parce Ouais. que je crois qu'il tablait entre 2 et 3 millions, c'était Il, l'objectif. il- il visait 2 millions minimum, sauf que Prime Mais Video n'a jamais fait 2 millions. Il y a eu 1,8 oui, million déjà, au alors plus haut, je qu'avec Prime regardais. Video, tu avais tous les à côté. Tu avais, Ouais, ouais, oui, oui, les t'as plein de séries, trucs les en films et plus, ouais. compagnie. Mais t'imagines, même Donc, nous qui sommes passionnés quand même de foot et de la Ligue 1, on la suit quand même plutôt bien. On se pose la question de comment on va le prendre, tu vois. De est-ce que ouais, je vais bah oui. vraiment. Moi, par exemple, qui n'est pas de club, mon club de cœur, qui n'est pas en Ligue 1, moi, j'ai Canal Plus avec Liverpool, j'ai la première ligue, tout ce qu'il faut. Bah, franchement, je peux me poser la question de le prendre, quoi. Honnêtement, je me la pose, hein. Payer, je sais pas combien d'euros par mois pour regarder quelques matchs de Ligue 1, non. Franchement, je pense pas. Et il y en Bah, a tu plein vois ce qui qu'il vont dit être comme Seb, là, ça. c'est ouf. Seb, il dit, ils ont fait un sondage, il y a 97% des téléspectateurs qui sont contre cette Normal. décision-là. Et en plus, malheureusement aussi, Oman, il a raison. Il dit les PTV, ça tue notre football. C'est Ah ben totalement ça. oui. Mais effectivement, le fait que ce soit hyper mal géré par les instances du football français, eh ça va en fait. C'est effet boule de neige en fait. C'est effet boule de neige. Ça va continuer à s'empirer. Déjà que la Ligue 1 en plus était très critiquée sur le niveau football. Là, il y a tout qui va être impacté. Du coup, je pense que on n'est pas prêt de revoir une énorme star à la Mbappé, Neymar ou Messi en France si ça continue comme ça. Bah, il y a quand même Carlos Soler, donc ça va, hein. Oh, Fabien Ruiz maintenant. Fabien Ruiz, c'est une star. Oh, Fabien Ruiz. Et les gars, rien à voir avec les droits TV, là, je viens de recevoir une notif qui dit que Mikotadze est sur le point de faire faux bond à Monaco et qui porterait ailleurs en Ligue 1. Du coup, je pense que j'ai pas ouvert l'article, mais ça doit être Lyon. Ah, mais Et ça Sputnik, serait ouf. mais Ça serait ouf. Miko vient, ce serait incroyable, ouais, pour le coup. Ah, ça serait incroyable. Mm. Mhm. Putain, ouais. J'en Bah, connais du qui coup, je sera passe deg plus. aussi parce qu'il l'attendait. Ah, bah oui, 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 c'est sûr, Vas-y, hein. bascule. Non, non, Bon, on non, mais enchaîne. je Allez. basculais sur la suite. À Nico qui dit apparemment, il a dit non. Ah, mais il parle de Il a dit Monaco, non à pardon. qui? Ah, bah, il doit parler de Monaco parce que Ouman, il dit qu'il mange un pneu le géorgien. Donc, Grand Morquetier. Non, bah écoutez, le match d'hier, les gars, la finale. ouais, je vais l'enchaîner sur la finale, hein. La finale, Espagne-Angleterre. Cette finale qui était un peu calme au début. Première mi-temps un peu calme, ouverture du score de l'Espagne. Égalisation après Logique. des Anglais de Palmer. Très beau but, très bel enchaînement. Ouais, ouais. Ouais, Et but du rentrant, l'action collective Oyarzabal. est vraiment bien, ouais. La passe en retrait et Ouais. tout, là, sur le but de l'Angleterre. Ouais. Euh, Vas-y, allez-y, parlez, donnez Non, votre non, j'allais avis dire, ouais, ouais, de toute et Bah, façon, vous l'avez peut-être tous me vu, hein. dira. Le moi, football l'a moi, gagné pour moi. Ouais, c'est exactement ce que vient de dire Brice. À l'instant, il a dit le football n'est pas mort, le football a gagné. Mais Pouah, c'est tu me régales, exactement Brice. ça. C'est l'équipe qui a le plus régalé du tournoi. 7 matchs, 7 victoires. C'est la première fois que ça arrive dans un Euro. Donc, un vrai chapeau. Ils ont été meilleurs offensivement, meilleurs défensivement. Voilà, c'était du vrai foot. C'était plaisant à regarder. Leurs pépites, là, les Yamal et Williams, ils ont régalé tout le tournoi. Ils avaient un milieu énorme avec Almo, Rodri, Pedri, tout ça. Franchement, très belle équipe d'Espagne. Moi, je le redis, ils m'ont vraiment surpris. Je les attendais absolument pas à ce niveau-là. Et même si je peux pas les piffrer, ces putains de chorizo de merde, mais ils méritent cette victoire quand même. Ils la méritent. Ouais, mais je pense qu'on est sur la Ils même ont longueur été d'onde avec absolument, Nico. ils ont été absolument euh, Ouais, ça m'étonne trop pas. forts dans tous les secteurs du jeu. Vraiment, il Ouais. n'y avait Ouais. pas un poste sur lequel c'était bancal. Euh, Même Morata, qu'on a un peu moins vu, mais il était quand même ultra important dans cette équipe, comme on en a parlé pour l'équilibre devant et tout. Même dans le vestiaire, il est important. C'était un régal. C'était un régal à voir jouer parce que on en parlera dans le bilan, mais c'était pas un euro fou. L'Espagne, c'est les seuls qui nous ont apporté vraiment du vrai football dans cet euro. Et du coup, ouais, sur le match en lui-même, ben,
j'ai pas trop souvenir, je l'ai vu d'un coin de l'œil parce que j'étais en train de faire la bringue. T'es embauché. Mais oui, l'Espagne méritait. Ils n'ont pas eu 50 000 occasions, l'Angleterre. Par contre, ils en Non. ont eu une à la 90e ou à la 89e là, pour égaliser. Et on a Dani Celle-là, elle est folle. Ouais. qui fait un arrêt sur sa ligne, fait une tête. Putain, ça c'était incroyable. D'ailleurs, dès que le ballon est sorti, après il a couru. On avait l'impression que ça y est, c'était fait. Effectivement, c'était fait parce qu'une minute après, l'arbitre a sifflé la fin du match. Et les Espagnols qui sont récompensés de leur super euro, tout simplement. Rien à Ouais, dire. mais c'est ce qu'il dit Nico, L'Angleterre, parce c'était un que petit miracle. C'était un petit miracle qu'ils soient arrivés en finale et ils ont perdu. Et je suis attends, mais bien content que c'est absolument pas un petit miracle qu'ils soient allés en finale. C'est un putain d'énorme miracle, gros. Ils ont été miraculés à tous les tours, ces enculés. Ah bah oui, C'est faux qu'ils soient arrivés en finale. ils méritent pas. Hein. Ouais, Nico, c'est clair. et Nico, il dit Espagne après la poule de la mort. C'est vrai qu'avec Croatie, Italie, bon, même si Italie, désolé Seb, ça n'en jouait pas une. Ensuite, Allemagne, France, Angleterre. C'est vrai que Le parcours est tu magnifique. te dis que tu vas choper ça avant le début de l'Euro, t'es pas fier quand même. Hein. Ouais, Oui, ouais. 7 victoires sur 7, comme dit Ouais, Brice. ouais, 7 sur 7. Non, c'est trop propre. Tous les matchs, ils l'ont gagné. C'est ça, Ouais, c'est fou. Tous les matchs, ils les ont ouais, gagnés. ouais. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la première fois que ça arrive. Le record, c'était 6 et ils ont fait 7. Non, Mais là, franchement. en plus, là, je suis en train de regarder les stats. Je les avais même pas vus. 63% de possession, 15 tirs et tout. Non, mais Si putain, tu c'est fou. gagnes Il pas là, en fait, n'y a tu pas eu pleures. photo. Hein, c'est... Et c'est Ah vrai ouais, que y Ah a... non, non, mais oui, il pas tape tout le photo. monde. Hein. Allemagne, France, Angleterre. C'est vrai que c'est sur le papier, c'est pas rien. Et à chaque match, il n'y a pas photo. Oui. Non, c'est la meilleure équipe À qui a chaque match, gagné. à chaque match, ils sont meilleurs. Et voilà, ils sont récompensés Et c'est très rare dans le de foot, ça. justement, pour le souligner. Il y a toujours une équipe un peu Ouais, parce que briscard. on a sur les deux derniers euros qu'il y a eu, les vainqueurs, c'était absolument pas mérité. Et là, enfin, on a un vainqueur qui est méritant et qui a fait le meilleur football. Ouais, tout à fait. Les deux Et derniers. on pourra souligner, il y a Brice qui en a parlé de Kane. Oui, les Allemands, c'est vrai. 100% de finale, 100% de finale perdue. Bravo. Parce que c'est pas facile de jamais rien gagner. Donc, champion. Change de rien, mec. Toujours 0 trophée. C'est fou. C'est Harry fou. Kane, ouais, c'est C'est fort. vraiment C'est le fort. pire chat noir. C'est le pire chat noir du monde. Par contre, c'est vrai que heureusement que Cucurella est manchot, qui dit Seb. Parce que là, du coup, ils sont tous en train de revenir sur, par contre, les Allemands. Oui. Contre les Allemands, Allez, bof. chipote, hein. Les Ah Allemands, oui, c'était c'est vrai. qui va, ouais. C'est Non, c'est vrai c'est que vrai. par contre, l'équipe qui leur a donné le plus de mal, les Espagnols, c'est les Allemands, en vrai. Et c'était logique parce que c'était la seconde meilleure équipe qui jouait au football, quoi. C'était Oui. la seconde équipe qui produisait du jeu. Nos favoris, nos ultra favoris français et anglais, c'était Les regardable. Portugais. Et portugais aussi, ouais. Mais ouais, putain, c'est vrai que cette histoire, elle n'aurait pas fait non plus trop de bruit. Cette histoire de Cucurella, parce que la main, elle est flagrante, quoi. Je pense qu'il n'y en a pas Bah, un d'entre nous qui est. elle a peut-être pas fait de bruit chez nous, mais à mon avis, en Allemagne, ça a fait jaser pendant des jours, par contre. Hein. Ah bah oui. Ah oui, oui, oui. Mais Non, mais surtout quand même après, chez nous, tu tapes contre ça aurait contre le dû faire, gagnant. ça aurait dû faire du bruit de partout en général. Parce que là, je sais pas, il n'y a Ouais, pas ouais. d'interprétation possible. Bah non. Bah non, non, non. Ah non, Tu non. fais un arrêt de hand, mec. Enfin, de toute façon. Bon, mais peut-être que pour continuer à parler de l'Espagne, on va passer sur le bilan et au moins ça vous fera rentrer Ouais. à l'Espagne. Ah oui, juste, je voulais dire bravo à l'équipe d'Espagne qui ont fait une ovation aussi à Rodri. J'ai kiffé de voir cette image, une vidéo où tous ils lui font une honneur et ils l'applaudissent parce que du coup, il a été absolument excellent. Je sais pas d'ailleurs si c'est lui qui a été élu meilleur joueur de l'Euro, mais pour faire une belle transition, moi c'est ce joueur-là que je mets Et ben, en très meilleur belle joueur de transition, l'Euro. Franck. Très belle transition parce que, alors, du coup, pour le grand bilan de cet euro, je vous ai mis un peu des thèmes clés pour qu'on débriefe ça ensemble. C'est Rodri qui a été le meilleur joueur, Franck. Ok, ben, tant mieux, Tant ouais, mieux, c'est normal, c'est logique, tant c'est mieux, mérité. mérité. Et justement, dans ces thèmes clés, on va parler du meilleur joueur de l'Euro. Je vais vous demander votre équipe et vos joueurs plaisir. Donc plaisir, surprise, vous voyez un peu l'idée. L'équipe et les joueurs déception de cet Euro. Le meilleur gardien aussi, pas évident de cet Oui. Euro. Sur la troisième ligne, je vais me régaler, moi. Ouais. Moi, je voulais aussi vous proposer de parler peut-être de l'arbitrage aussi de cet Euro. Qu'est-ce que vous demandez votre avis?
qu'est-ce qu'il en était, si vous faites un bilan de l'arbitrage de Ok. cet Ouais. Euro, la qualité des matchs et les buts. Est-ce qu'il y a des buts marquants? Parce que tu sais, une compétition internationale comme ça, tu as toujours des faits marquants, des buts marquants qui vont marquer l'histoire. Là, est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué ou pas? Mhm. Et après, j'ai mis tribune, dans le sens, le spectacle en lui-même, dans les tribunes, l'ambiance, Ouais, la gestion l'ambiance et tout, aussi, ouais. le fait que Ouais, l'Euro soit en c'est Allemagne. parfait. Je suis content d'en parler. Je suis content d'en Voilà, parler. j'ai mis différents thèmes. Vous pouvez en rajouter, bien évidemment, si vous avez d'autres idées pour parler de cet Euro, et surtout aussi pour faire le bilan. On va commencer par les joueurs, par le foot, par le terrain. Le meilleur joueur de l'Euro, voilà, pour vous, il n'y a pas de débat, on est tous d'accord. Ça peut être Rodri, ça Ouais. peut être un autre. Ouais, ouais. Comme me dit Bah, Skounix, c'est le bah meilleur déjà, joueur du monde depuis 2 ans. Y a ça pas à doit être chier. un Espagnol absolument. Et ouais, c'est Rodri ou Fabian Ruiz qui, pour le coup, a surpris beaucoup de monde, mais a fait un putain de super Euro lui aussi. Et il pourrait être cité dans les meilleurs joueurs, mais oui, Rodri, évidemment que c'est la plaque tournante de City et de l'Espagne qui mérite d'être élu meilleur joueur de l'Euro. En parlant de tournante, Ouais. celle qui dit Di Lorenzo, il Lorenzo, a 17. eh ben, lui, on est bien dans la tournante, lui aussi. Ouais, bah, pas de débat possible, mais Pour toi aussi? ouais, pas de débat possible. Pour moi, Rodri, oui, il mérite comme un. En fait, il y a un Fabien Ruiz qu'on n'attendait pas, qui a été excellent. Cucurella qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, qui a été énorme aussi pendant cet Euro. Carvajal aussi a été très Yamal et bon. Williams. Lamine Yamal et Williams. Williams. Ils ont tous été très bons, mais il faut en ressortir un seul. Et franchement, il faut mettre le leader de cette équipe qui était Rodri, quoi. Mm. Oui, c'est tout le jeu passe par Rodri, donc oui, c'est lui le meilleur joueur de leur C'est équipe, clairement. l'équilibre, c'est l'équilibre de cette équipe. Et franchement, quand tu fous. Tu vois, déjà, à partir du moment où tu changes un milieu de terrain et tu as Dani Olmo qui rentre et l'équilibre n'a pas bougé d'un pet, alors que tu perds un gros Pedri qui avait fait un très Ouais, bon Euro jusqu'à après maintenant. Dani Olmo a fait un Euro de furieux aussi, hein. Mais bien Ah sûr, ouais. mais je pense que Il a été monstrueux, il hein. a été énorme. Mais en Mais je fait, pense comme qu'ils je sont disais tout à l'heure, facilités par le y a travail pas de eu. Rodri derrière, tu vois. C'était, Oui, mais c'est c'était, certain. L'Espagne, c'était trop simple. Il n'y avait pas un poste où c'était bancal. C'était fou. C'était fou. Donc c'est normal que ce soit un des joueurs de leur équipe qui sera récompensé par le trophée du meilleur joueur. Et Rodri, évidemment, que ça pourrait être que lui. Je retiens ton commentaire, Nico, qui fait une sorte bah, il partage son ressenti sur cet Euro, Ouais. que perso, je partage de ouf, ce qu'il vient de dire. Donc on en Ouais, vous reviendra peut-être l'aviez Je sur la déjà voulais en dit, qualité vous. des parler matchs. justement. Je voulais en parler justement dans la tribune, ça. Donc Ouais, on ouais, le on en garde garde ça. en. Moi, je me souviens de ton commentaire parce que je partage totalement ton avis sur l'engouement général avec on va Ouais, on dire, en avait les parlé autres. un peu. Ouais, en plus. Équipe plaisir, équipe et joueur plaisir, on va faire un peu les deux. Est-ce que pour vous, Bah, chacun d'entre vous, qui vous a fait kiffer? Ou même surprise, vous attendez pas comme équipe, ça? équipe Moi, plaisir, moi je vais en mettre deux. Euh, L'Espagne, parce que comme on a dit depuis tout à l'heure, bah, ils ont tellement régalé, ils ont tout gagné, ils ont été forts devant, milieu, derrière, gardien, tout. Tu es obligé de les citer. Et après, la Géorgie, parce que vraiment, Ouais. tous les matchs de la Géorgie que j'ai vus, c'était vraiment un régal à regarder. On en avait déjà parlé, que Sagnol avait fait un putain de travail, que ils ont, avec les deux pépites devant, voilà, ça tourne fort. Leur milieu, là, celui avec les cheveux longs, qui avait été énorme, je sais plus comment il s'appelle. Le gardien qui a été élu meilleur gardien, je crois, des phases de poule. Donc, ouais, la Géorgie, c'était un vrai régal à regarder jouer. Et pour le coup, je les attendais pas à ce niveau-là. Donc, c'était plaisant de voir ça. Quel forceur, Brice. Ouais. Mais moi, du coup, équipe plaisir, pareil, je vais dire l'Espagne. Parce que bon, on en a parlé assez là depuis 10 minutes. Mais après, moi, en joueur plaisir, par contre, j'ai envie de mettre quand même euh, un Français, c'est Saliba, qui m'a régalé. Je l'attendais à ce niveau, mais il m'a quand même fait énormément plaisir. Tout le temps, j'étais là. Pouah, mais quelle solidité défensive. Euh, Chaque match, chaque intervention, j'étais fier de me dire qu'on avait ce joueur en France. Et après, sinon, moi, un joueur qui m'a régalé, c'est Nico Williams. Moi qui aime bien Bilbao, en plus, en Espagne, de le voir à ce niveau-là, mettre le feu et tout, comme il a fait, les débordements qu'il faisait, il m'a impressionné. Je ne l'attendais absolument pas à ce niveau-là. Là, il a vraiment le niveau d'un top joueur international, notamment sur cette compétition. Et c'est pour ça que je voulais mettre un point. Je voulais le féliciter
parce que on l'aurait jamais pensé à ce niveau, on s'attendait pas C'est vrai. Non, ça c'est vrai. avant le début de tout. Non, Moi, non, j'aurais c'est même vrai. pas pensé qu'il soit titulaire, tu vois. Ouais, exactement. J'aurais mis un Exactement. Olmo à sa place ou j'en sais rien. Mais c'est vrai que lui, il fait un euro de furieux. Moi, j'aurais envie de dire Moussiala. Je l'ai déjà dit, mais dès qu'il touche le ballon, j'ai le zizi en l'air. Donc, c'est- 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 il est trop beau à regarder jouer, mec. Non, c'est vrai, il a été très très bon, hein. Moi, dans les équipes et joueurs plaisir, je vais mettre équipe, je vais mettre la Suisse, même si vraiment dommage qu'ils aient pas éliminé ces Anglais et que ça s'est joué à rien, ça s'est joué au péno, malheureusement. Mais les Suisses qui ont été très bons, qui méritaient peut-être d'aller encore un peu plus loin. Et après, en tant que joueur plaisir, là c'est plutôt plus subjectif, mais je vais mettre Pep, qui a fait un Euro à 41 ans exceptionnel. Et donc, lui, il m'a régalé en tout cas. Dans tout, dans son attitude, dans sa combativité, il m'a régalé. Ouais, Qu'est-ce qu'ils disent, les ouais, gars, ouais, quoi. exactement. Je suis d'accord avec toi, ouais, tout à fait. J'avais pas vu le Alors message de là, c'est Brice. là où tu vas pouvoir te régaler, Cyril. On va passer du coup aux équipes et aux joueurs d'exception. Allez, vas-y, je te laisse attaquer. Équipe déception, il y en a trois pour moi. Mais pareil, on leur fait du rentre-dedans aussi depuis un mois, donc on va passer vite dessus. Mais France, Angleterre, Portugal, parce que tu n'as pas le droit avec des effectifs comme ça, même si les équipes sont allées loin, entre guillemets, dans la compète, Angleterre finale, France, Portugal, quart et demi, mais tu n'as pas le droit Pour le jeu d'avoir un jeu proposé. aussi Oh. pourri un jeu aussi pourri avec les joueurs que tu as, c'est interdit. C'est interdit. Quand tu vois que l'équipe d'Espagne, par exemple, ou une équipe de Géorgie, une équipe d'Allemagne, il y a des moins bons joueurs que toi, et que pourtant, eux, ils ont réussi à régaler, c'est vraiment interdit de jouer aussi mal. Et, euh, et après, donc, c'est très subjectif pour la France, mais quelle déception qu'on ait joué comme ça. On va pas refaire l'histoire, mais je vois pas qui d'autre mettre, parce qu'après, si tu veux que l'Ukraine et la Roumanie n'aient pas été au niveau, j'en ai un peu rien à foutre, parce que je les attendais pas non plus, quoi. Moi, l'équipe déception, du coup, pour essayer de ne pas dire la même chose que toi, moi, ce serait la Croatie. La Ouais. Croatie que je voyais dans les équipes surprises, moi, faire un bon tournoi. Au final, qui finissent dernier de leur poule, euh, alors qu'ils venaient de faire une troisième place à la Coupe du Monde. C'est quand même c'est quand même assez fou de passer de ce niveau-là à C'est ce vrai. niveau-là. C'est vrai. Puis en plus, on avait dit qu'on dans les grosses compètes comme ça, ils étaient souvent ancrés et qu'on les voyait souvent aller au moins dans le dernier carré. Et ben là, non. Et Nico, il parle de l'Italie dans le Bah, chat. j'allais y venir, j'allais y venir. J'allais dire, bah, moi, je vais rester dans les patins, je vais renifler les fesses de Nico. Je suis 100% d'accord avec lui. Dans le sens où l'Italie, pour moi, ça a été un peu une déception. Parce que j'ai vu le premier match contre l'Albanie. Et je me suis dit, putain, après, c'est les Albanais, tu vois. Mais bon, je me suis dit, putain, ça joue bien. Ça joue bien, il y a un truc, il y a une Ouais. cohérence. Non, mais franchement, ils avaient fait un beau match. Sauf que, Ça a joué 30 minutes. un peu plus. Je suis pas d'accord, moi, là. Moi, Le le premier match, ça n'a pas joué du Si, tout, hein. si, Si, ça, si, ça a ils bien étaient joué menés pour à moi. 0, ils ont joué de Ils fou sont pendant revenus à 30 2-1. minutes, ils sont repassés à 2-1 et après ils ont arrêté. Ouais, mais moi j'ai trouvé que c'était pas mal. Du coup, je m'attendais à un petit truc en mode putain, ça peut être une petite surprise. Ils peuvent emmerder une Croatie qui est pas bon, qui est pas top. Bon, de là emmerder l'Espagne, je sais pas. Mais là, de se faire éliminer comme ça, non. De proposer le jeu qu'ils ont fait, de se faire éliminer derrière, non. Ah ouais, c'est quand même une déception, ces Italiens. Est-ce qu'on n'aurait pas un rital de plus dans le chat, là, avec Ouais, Tipzo? avec Tipzo là, comment ça l'Italie une déception? Ben un peu quand même, mec, parce que le niveau était loin d'être fou. Non, le Je niveau sais pas était ce pas qu'en a bon du tout. pensé Seb, mais il devait pas être fier, hein. Ils ont fait 3 semaines de Mm. vacances en Allemagne. Non, ouais, bah Et après, du coup, est-ce que un vous avez joueur, d'autres déceptions, Ouais, vous, ou pas? en comme équipe, équipe, non, pas non, pas tant. forcément, parce Pas tant, ouais. qu'effectivement, les Roumanie, Ukraine et compagnie, tu t'attends pas non plus à ce qu'elles fassent des trucs de fou. Donc, pour moi, ben, c'est les trois favoris, c'est-à-dire Portugal, France et Angleterre. Malgré pourtant un parcours pas trop mal. Mais sinon, après, la vraie déception par rapport au niveau des résultats, c'est la Croatie. Même moi, je peux Et mettre le éventuellement Portugal, hein. Après, l'Italie. Je voulais pas trop m'attarder dessus, et mais après, pour le on jeu pourrait, proposé, le on Portugal, pourrait c'était parler de terrible. la Belgique aussi, hein. On Oui, pourrait parler de la Belgique parce qu'eux, c'est ils vrai. sont quand même passés au travers. Ils finissent deuxième d'une poule où tous les trois, on y va, on est premier. Et puis contre nous, ils ont réussi à être encore plus nuls. Donc, c'était pas donné à tout le monde cette année. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai que Alors, c'était même pas si on bon. les attendait pas loin, mais ils ont été très nuls. Un peu comme l'Italie, on n'attendait rien, mais on est quand même déçus. Ouais, c'est un peu ça.
Ouais. Et C'est pour un les peu joueurs ça, déception, il y en a effectivement. une chier aussi, hein. Là, c'est pour faire les joueurs, je Oh, pense il y en qu'il a y un en a une surtout. chier. Oh, Il y en a il surtout y un, en a un surtout, effectivement. ouais. Parce Il y en Lequel? a que surtout un. Mbappé, gros, si on le cite pas maintenant, on le Lequel? cite jamais, cet enculé-là. Là, c'est clair que. Bon, on en Moi, a assez Mbappé, parlé ouais, en faisant les débriefs des matchs de l'équipe de France, mais mais grosse déception. d'être à un tel niveau d'une faiblesse, Ah. mais Il a hallucinant. rien Tant Hallucinant. proposé. dans, tant, C'est tant même dans pas qu'il la, passe. tant dans l'attitude que dans le niveau de foot, en fait, il n'y a rien calé dans ses sorties médiatiques. Il a tout raté et qui se repose et qui se remette à jouer au foot en allant au Real parce que ouais, son euro, il est catastrophique. Et même dans Et ses s'il peut stats. espère passer à avoir le côté de ballon, un match ou deux. Il peut ouais, passer à côté s'il d'un match ou espère deux, avoir mais le pas ballon autant. d'or cette année, il vient de se le foutre au cul, hein. Et à quel moment il aurait pu avoir le ballon d'or cette année? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Après, Non, mais lui, je suis imagine. persuadé qu'il l'espérait. Oui, Je oui. suis persuadé parce qu'il fait quand même, Lui, il il prend s'imagine les tout trophées gagner. avec Donc, Paris, il fait demi-finale de LDC. S'il gagne l'Euro, eh ben, c'est pas un vol s'il est ballon d'or derrière. Même Ah si, oui, même s'il si, gagne l'euro à la limite. même si pour moi, il le mérite pas parce que l'attitude qu'il a eue était trop catastrophique. Mais ça, les gens, ils s'en foutent et encore plus à l'étranger. Mais là, de toute façon, c'est foutu, il l'aura pas. non, Mais mais il là, mérite pas le de niveau l'avoir, était donc c'est pas cata. plus mal. Le niveau était cata. Bon, Mbappé, ok. Mais Est-ce qu'il y en a d'autres? après, sinon, ouais, il y en a une chier, hein. On peut parler de, juste en restant en France, on peut reparler de Griezmann, Ouais. Griezmann. qui a été en dessous. On peut reprendre les attaquants en France, Ben mais non, je trouve des ça c'est joueurs. pareil. On s'attendait à rien et on a eu rien. Kolo Muani, Thuram. Oui, Donc pour moi, moi, c'est pas des déceptions. ça va être plus C'est la des logique en Anglais, fait. moi, les déceptions. Il va y avoir des Anglais aussi. Même Ouais. s'ils Ouais, sont en finale, Foden, Foden, Kane. Foden, Kane. Kane, qui a pas beaucoup de stats. Foden, qui est le meilleur joueur Première Ligue, qui a survolé la Première Ligue cette année, qui a rien proposé sur cet Euro. Il a rien fait. Après, les Anglais, tu peux presque mettre les 26 aussi, hein. Ouais. Parce qu'en vrai, à part Mainou, qui a bien joué, Si, ils j'ai ont vu pas. Rice, il avait eu de super stats quand même. Ah ouais? Rice, il avait le Parce plus grand que, nombre de récupérations du tournoi, je crois, de ballons récupérés. Mais en tout cas, ok. visuellement, il Parce donne que pas moi, cette impression, hein. j'ai trouvé que par rapport au niveau qu'il a eu avec Arsenal cette année, il était vraiment en dessous. Après, il a été stratosphérique à Arsenal cette année, mais là, il était vraiment, vraiment en dessous de son niveau. Tu sentais Ouais. qu'il était cramé, quoi. Ouais, non, mais c'était vraiment pas beau. Après, après Ronaldo, quand même, parce que il a joué pour lui, il n'a pas joué pour le Portugal, il a voulu juste marquer pour dire qu'il avait encore marqué dans une grosse compète et il est passé à côté, un peu à l'image d'un Bernardo Silva aussi, qui a été beaucoup moins tranchant et décisif qu'il peut l'être Ah, avec le totalement. Portugal. Totalement. Il y a eu Memphis Depay aussi, De Bruyne. Il y a eu plein de joueurs comme ça Ouais, non, qui ont mais pas c'est vrai été que au niveau. On ouais, est quand même sur un Euro avec au une niveau absence auquel de on stars, s'attend. quand même, hein. Avec beaucoup de stars qui ont Ouais. déçu. Mais quand tu vois que déjà les meilleurs buteurs, ils sont 5 à se le partager et dedans, tu as un Slovaque et tout, oui, c'est impensable, gros. Ouais. Bah, ça Ouais, me fait la Il transition n'y a aucune star qui a brillé. sur le reste, hein. Est-ce que les gardiens ont été bons pour vous aussi? Parce que moi, tu vois, c'est pour ça que je vous ai dit ça, parce que moi, j'ai Ah pas de bah oui, gardien qui m'a marqué. il y a des gardiens qui ont été bons. Il n'y a pas des gardiens. Non, oui, il y a des gardiens, mais je veux dire, il n'y a pas des gardiens pour moi qui ont survolé le tournoi. Comme on peut avoir Et bien, d'habitude. moi, je trouve que Maignan. le gardien de la Géorgie, pour moi, il a vraiment été énorme parce que c'est une équipe qui a beaucoup concédé d'occasions et il a fait énormément d'arrêts. Juste le match contre le Portugal, il en fait 7 ou 8, je crois. Et moi, lui, il m'a vraiment impressionné, ce mec. Et après, j'aurais dit Maignan aussi. T'as Maignan, t'as Donnarumma Ouais, aussi qui Maignan avait qui fait aussi, passait, mais si tu tu veux vois, pas tu prends des mecs Maignan. qui vont pas bien loin, Ouais, quoi. c'est vrai que Donnarumma. Parce que, Après, c'est aussi des mecs, à part le mec de la Géorgie, tu sais qu'ils sont forts. ouais, mais regarde, les Anglais et les Espagnols, tu vois, tu mets ni Unai Simon ni Pickford en meilleur gardien de l'Euro, alors qu'en général, euh, t'as un des deux finalistes, le meilleur gardien, c'est un des deux finalistes de la compète en général. Dans la plupart des cas, c'était ça. L'année dernière, c'était l'année dernière. La Ouais, dernière ouais. Euro, c'était Eh déjà bien, c'est pas Donnarumma. Pickford qui a été élu meilleur gardien là? Oui, Et non, bien mais Pickford, non. aujourd'hui, j'ai vu une équipe type sortir. Alors, je sais pas si c'était l'officiel qui a été donné, donc je suis pas sûr de l'info, mais c'est Pickford qui était dans les buts, ouais. Non, Alors ça, non, c'est vraiment Pickford, une sacrée blague, il a putain. été nul. Ah Ah ouais, oui, en sinon, Angleterre, ils ont très toujours eu belle ce souci de vanne jamais de avoir de Nico. gardien. Hein? Nico qui dit que Dani Olmo a été énorme en vrai aussi, en cage. Non, mais il répondait à Tipzo. Parce que Ah, Tipzo, il pardon. voulait qu'on parle d'Olmo, mais on l'a un peu fait tout à l'heure. Et là, comme on était dans les flops, Ah, on pouvait pas j'ai cru citer que Olmo c'était dans la les vanne flops, par quoi. rapport à son arrêt sur la ligne face aux Anglais. Ah ouais, ça aurait pu. J'ai pensé à ça. Ah Ouais. oui, ça aurait pu, mais en vrai, je crois pas. Je crois pas.
Ok. Et je suis d'accord avec Koeman, hein, jamais tu mets un gardien anglais meilleur gardien d'une compète, parce que ça a toujours été leur point faible à l'Angleterre. Ils n'ont jamais eu de grandes stars en tant que gardien. Et Seb, il dit la Donnarumma exceptionnel, effectivement, notamment son match contre l'Espagne. Bah, C'est Diogo grâce à Costa lui qu'il aussi, n'y a hein. que 1-0. Il y en avoir 7 ou 8, ça aurait été la même. Bah, Diogo Costa, ouais. C'est vrai Qui qu'il te il sauve sort. le Portugal en huitième Ah ouais. Il te contre les sort une Slovènes, parade là. de fou. Après trois, il te sort 3 pénaux dans la foulée. Tu vois, c'est des faits marquants, ça, par Non, contre. si, moi je trouve que globalement le niveau des gardiens a été bon. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas eu énormément de buts. Non, non, pour moi, les gardiens, pas grand-chose Ok, à dire, hein. ça me va. On a Ouais, tous dit ça, les et gars. pareil, à l'inverse, j'ai pas un souvenir d'un gardien nul à chier qui a fait n'importe quoi. Moi, si, je peux t'en donner un. Oui. La République tchèque. Le gardien de la République tchèque, je crois que c'est Okidja. Non, pas Okidja, comment il s'appelle? Okidja, Mais c'est non, l'Algérien. tu parles du but contre son camp contre le Non, Portugal? Non, ça, ça, c'est c'était la turc. Turquie, ça. Non, non, moi, je te parle de la République Ah tchèque. ouais, Mais la République tchèque, le gardien, il est cata sur les 2 buts. Il est cata sur les 2 buts et il te donne des merdes. Ah Comment il oui, c'est s'appelle, le vrai, le gardien? premier match contre le Portugal. Il a joué en Ligue 1 en plus, ce gars. C'est Rajkovic, non? Non. Putain, je me rappelle plus. je sais pas. Bref. C'est le gardien de la Je sais République pas, je tchèque, vais en aller tout cas. chercher. Et lui, il n'a pas été bon, par contre, pour le coup. Il n'a pas été bon tout le tournoi. Ça, c'est sûr. Les 3 matchs de poule, il a été cata. Contre les Turcs, il a été pas de cata. Et même contre les Géorgiens. Allez, l'arbitrage, ça me plaît, cette petite partie. L'arbitrage, moi, je voulais faire une mention spéciale avant de parler du niveau des arbitres à Le Texier, qui a dû se régaler en arbitrant cette finale de l'Euro. Ça fait plaisir de voir un Français avec des responsabilités et arbitrer ce genre de match. En plus, il n'a Hmm. pas fait un mauvais match, Non, pas mal arbitré du tout. Donc c'était cool. Après, le niveau général des arbitres, euh, moyen. ouais, très moyen. On a eu des utilisations qui auraient dû. Enfin, on a eu des non-utilisations de la VAR alors qu'il y aurait dû avoir la VAR, notamment ce match entre l'Espagne L'Espagne et et l'Allemagne, ouais. il y a eu. Enfin, je sais pas, ouais, bon, j'ai pas trouvé ça fantastique du tout. Non, pas Euh, du tout, je suis d'accord. Et puis après, il y a aussi, tu sais, on avait dit que c'était bien les que là, putain, je vais y arriver, que les arbitres parlent qu'au capitaine. Et ça, par mm. contre, ça a été respecté. Et Ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment cool. Il y avait beaucoup moins d'échauffourées que d'habitude. Et les C'était joueurs, génial, ça. ouais, les joueurs ont vraiment su le faire. Et les arbitres, du coup, se faisaient plus respecter, pardon. C'était des vraies discussions à chaque fois avec les capitaines. Et ça, c'était cool. Et C'est le c'est seul dommage point que ça, positif. Sinon, j'ai trouvé l'arbitrage vraiment moyen, moi. c'est dommage que ça en devienne une règle. Il faut pas parler à l'arbitre, ça devrait être tellement logique. Mais c'est bien et enfin ils ont mis cette règle en place. Et les mecs, ils ont pas tremblé, hein. Quand il y en avait un qui allait lui parler, boum, c'était biscotte et terminado. Donc au moins, effectivement, là, l'arbitre se faisait respecter et tout. C'était vraiment, c'est vraiment Ouais, bien. ça, c'était vraiment bien. Mais après, comme tu as dit, il y a encore trop d'erreurs avec la vidéo, avec 5 mecs qui regardent sur les écrans et tout. Alors qu'une fois de temps en temps, il y en a qui passent à la trappe, d'accord? Mais sur un match aussi important, par exemple, quand on prend le quart de finale Espagne-Allemagne, si tu n'as pas le droit de te tromper à ce niveau-là sur un truc aussi flagrant, où c'est pas une raison d'objectivité ou non, il y a tous les jours penalty et tu ne dois pas passer à côté, c'est pas possible. est-ce qu'il y a d'autres Ce scandales à genre part ce d'erreur, match-là? ce genre d'erreur, ça ne doit pas arriver. J'ai pas souvenir de grosses De erreurs quoi? d'arbitrage. Est-ce qu'il y a d'autres grosses erreurs d'arbitrage à part celle-ci, dans ce tournoi comme ça? Oui, c'est le. Enfin, Là, c'est comme pas ça, j'en vraiment ai des pas qui me grosses viennent. erreurs, mais Pas aussi moi, flagrante, c'est sûr. je me souviens Kroos, du Comment il a été Allemagne-Danemark, arbitré? moi. Ah oui, Allemagne-Danemark, j'avais ragé de ouf sur l'arbitrage parce que j'avais trouvé que, ben, en fait, si l'arbitre il voulait mettre un maillot allemand, il avait qu'à le faire au début du match, quoi. C'était comme ça, on le savait. Et Même donc, les fautes de Kroos aussi au début du match contre l'Espagne, qui ouais, auraient mérité il 100 doit fois des prendre un rouge jaunes. avant la mi-temps, ouais. Après, attends, là, je suis en train de réfléchir. Non, les matchs de l'équipe de France, on a bien été arbitrés, par contre, hein, j'ai trouvé. Et, Navas contre la France, il dit Nico la grosse semelle que Navas met à Rabiot, me semble, au début du match. ouais. Ou pour moi, Navas, il doit prendre rouge, ouais. Euh, mais et encore, ça me choque moins que le penalty de Cucurella. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu abusé. Ou alors Donc, la prise de catch de c'est Nacho sur.
Ouais, sur Colomani où il écrase la cabine au sol, gros. ouais, ça, C'est Ça, vrai, j'avais c'est oublié ça. Putain, j'avais ça, oublié. c'est une scène d'arrestation aux États-Unis, gros, normalement, hein. C'est pas sur un terrain de foot, hein. oui, ça c'est sûr. La bavure Ah ben voilà, policière de il y a Brice Nacho. qui le dit ça. Non, mais du coup, l'arbitrage globalement moyen pour vous? Moi, moyen, j'ai trouvé, ouais. Sans Moyen, j'ai être trouvé, mais scandaleux. par contre, je reprends. Ouais, ouais, bah, à part quelques scandales là qu'on a pu évoquer, sinon, oui, c'était pas catastrophique, mais ça doit être mieux. Ça doit être mieux. Brice l'a dit, de toute façon, c'est le niveau des arbitres comme le niveau général de la compétition, moyen. Et Ouais. justement, ça fait une bonne transition sur la qualité des matchs. Parce que pour moi, là, je n'ai pas trouvé que le niveau général de la compétition était moyen. J'ai trouvé qu'il était nul à chier. Je pense qu'on était sur le pire euro de l'histoire en termes de qualité de match. C'était nul, il n'y avait pas de but. Le meilleur buteur, pareil, comme tu disais, il a moins de 5 pions. Il est à 3, mec, 3. Oui, 3, donc C'est c'est du jamais catastrophique. vu. C'est du jamais vu. Euh, on a vu le niveau des équipes favorites qui était à chier. Le fait d'avoir aussi les meilleurs troisièmes qui sortent de poule, ça aide pas ça. Parce que du coup, tu te retrouves avec des huitièmes où il y a des équipes, des équipes comme la Roumanie et tout qui se hissent en huitième de finale. Bon, eux, pour le coup, non, ils ont terminé premier de groupe. Enfin, pas premier, si même, hein, premier de Si, groupe. premier ouais, devant la Belgique. Enfin bref, tu as des équipes qui arrivent du coup en étant troisième et qui font baisser le niveau parce que elles sont pas au niveau de base. Et, en plus de ça, avec les équipes favorites qui ont été nulles techniquement, comme la France, le Portugal et l'Angleterre, et bien, ça a fait que, en termes général, c'était à chier. C'était à chier. Et comme on l'a dit à plusieurs reprises, il n'y a que l'Espagne, l'Allemagne et éventuellement la Suisse qui nous ont régalé lors de certains matchs. Ouais. Donc, Et la Géorgie, mec. Et la Géorgie. La et Géorgie, la ouais. Géorgie, ouais. Géorgie, ouais. Juste, je veux revenir sur ce que dit Seb sur le chat. Ouais, c'est Et sur ce qu'a dit Seb, parce que c'est ça, vrai que c'est c'est très marrant. drôle, ça. C'est marrant. En plus, c'est quand on parlait des arbitres, et, il parle de l'arbitre de touche qui faisait des appels sur le terrain. Alors, je sais pas si vous l'avez vu. C'est contre le match Si, du si. Portugal. Mec, c'était si drôle. L'arbitre de touche, il rentrait dans le Il terrain. était 3 mètres sur le terrain. Mais vraiment, je sais pas s'il avait oublié ses lunettes, il était obligé de se rapprocher pour le voir. Mais il était à fond dans l'action. Et tu le voyais, il courait dans tous les sens. Il agitait son drapeau en courant là. Et il était sur la pelouse. C'était si drôle à regarder. Et du coup, ouais, Ouais, lui, j'avoue c'était une que ça, épine. lui, c'était pas mal. C'est vrai que ça faisait très amateur en plus, du coup. Ouais. Donc ça Il y rejoint a le fait que ce soit moyen. Tibzo qui dit, pour revenir sur le sujet de la qualité, là, vraiment nul à chier, 7 euros, comme a dit Nico un peu plus haut, aucune hype sur toute la compète. Mais Ah, Ça, justement, parlons-en. on va parler de tribune vite fait, on y avant de reviendra faire sur l'émission. tribune, ouais. Non, Vas-y, mais, mec. C'était, il n'y a aucun engouement, ouais. notamment en France. Après, dans les autres pays, je sais pas. Peut-être ça aurait pu être mieux, mais nous en France, je vous avais envoyé un message en plein milieu de l'Euro. Je dis putain les gars, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Même moi des potes qui suivent énormément le foot, comme Paul Palmire et tout. euh, Même au début de l'Euro et même pendant Lâche l'Euro, les même noms. lui, il me disait, il me hype même pas cet Euro. En plus avec le niveau de l'équipe de France, il me dit j'arrive même pas à être heureux quand on passe les matchs. Bon alors moi c'était pas du tout mon cas, mais je trouve que ouais il y a eu beaucoup moins d'engouement. Je sais pas si au niveau des audiences télé par exemple ça s'est vérifié, mais et après en termes général les supporters je trouve on a beaucoup moins vu de vidéos que les autres compétitions. Chaque fois dans les compétitions, notamment sur les euros, tu vois énormément de les publics, les pays faire le bordel dans le bon sens du terme, bien évidemment, mettre de l'ambiance, notamment en 2016 en France, ce qu'on avait vécu, c'était fou. Bon, après, Avec les c'était Irlandais, ouais. dans le pays. Il y avait les Irlandais, il y avait les Islandais, il y avait les Hongrois qui avaient fait le clapping et tout là. C'était vraiment, c'était vraiment stylé. Et là, ouais. Moi, Mais il y même a l'Euro juste, il y a 2021, juste il y avait un peu une, À part les une il y avait Pays-Bas, de la nation. hype, quoi. Ben voilà. ouais, c'est ça. Ouais. À J'allais part les dire, il y a juste Pays-Bas. une nation, les Pays-Bas, mais ça, on le sait, eux, c'est des énormes malades. S'ils pouvaient se déplacer à tout le pays, ils le feraient. Et eux, ils mettent une sacrée ambiance dans les rues, dans les stades, et c'est en plus toujours une bonne ambiance, bon enfant. Il n'y a pas de dégradation, il y a rarement Ouais. des problèmes avec eux. Il y a l'Écosse aussi qui a essayé de mettre de l'ambiance, sauf qu'ils ont fait que 3 matchs, les pauvres. Mais Ils sont pas tu voyais restés que longtemps, ouais, l'Écosse. dans les tribunes, Bon, ils chantaient, ils donnaient de la voix et après, faut tout. dire qu'ils n'avaient pas trop le choix parce que leur équipe sur le terrain, c'était cata aussi. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Non, mais Non, c'est mais vrai que personne sinon, n'en parlait, mis hein. à part ça, c'est vrai que peu d'engouement et peu d'ambiance en général. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a choqué.
et que j'arrive pas à comprendre. C'est vrai que tu as toujours des moments clés. En plus, À normalement, tel sur les réseaux sociaux, tu ah, vois des trucs, des animations sur le bord ouais, de ouais. stade, comme tu disais. Là, les seuls trucs que j'ai en tête, c'est à la rigueur, je sais plus quelle nation, et les Français, ils cassaient la baguette, les Italiens, ils pétaient du spaghetti, tu vois. Je crois que c'est les Anglais qui faisaient ça ou les Allemands qui faisaient ça. Oui, Et c'est vrai que, ouais, tu ouais, vois, je l'ai vu, je l'ai vu. c'est le seul truc, les seuls trucs un peu marrants qui a tourné un peu sur les réseaux de la compète, mais c'est vrai on dirait qu'il n'y avait pas de fun. On a l'impression qu'il n'y avait pas trop Ouais, de mais il fun a sur raison, cette Ouais. hein, compète, Nico, ce qu'il dit dans le pas C'est chat. trop Hein. c'est ce que d'engouement. dit Nico, ouais. Il dit même avant, personne n'en parlait et tout. C'est un peu passé à la trappe, ouais. C'est hyper choquant. Mais, ouais. Mais je Euh, comprends pas parce que moi j'étais hypé par cet euro, mais vraiment, mais un truc de malade, hein. et ouais, mais c'est pour ça que moi non plus, j'arrive pas à comprendre parce qu'on aime tellement le football. Le nombre de matchs qu'on a regardé, c'était hallucinant. Presque tout ce qu'on pouvait, on le faisait. Bah Et oui, parce pourtant, que moi, on était hypé et j'ai des comme fans de beaucoup. foot j'ai des fans de foot dans mon entourage. Je parlais de Paul Perrin tout à l'heure, mais par exemple, rien que mon père, et bien, il regardait que les matchs de la France ou les matchs après en phase finale, mais les matchs de poule, il en avait même lui rien à foutre. Alors que d'habitude, c'est un fou furieux avec le foot. C'est vrai que ouais, c'était l'ambiance générale, je pense, Ouais. Alors, Tu je vois, il y a sais pas Ouman si c'est un qui. lien. Vas-y, parle. Ouman, il n'est pas trop d'accord. Il dit c'est une généralité sur le territoire français, ça, en parlant de l'ambiance, l'engouement et tout, et que dans les autres pays, il était présent. Ok. Bah après, pour Après, le on coup, n'est on ne Le sait pas, pas. ressent- il faut le- dire le ressent- qu'on le- n'est pas un énorme pays de football non plus. Non, ouais. Euh, Non, par on est rapport moins à certains, non. passionné, il y a moins de ferveur que pour les autres nations, notamment comme on disait les Pays-Bas ou d'autres nations, même comme, à lesquelles on pensait pas forcément, mais qu'on a vu en 2016, l'Islande, la Hongrie et tout. Mais c'est vrai que là, ouais, Mais tu vois, euh, Je voulais pas, revenir sur ce pas qu'avait l'ambiance. dit Seb un peu plus haut dans le chat, je crois. Et je me demande je sais pas si ça peut être une piste d'explication, mais il parlait plus La haut continuité de la de, LDC. ouais, il disait que le niveau de la Ligue des Champions a été catastrophique cette année. Mais en gros, on n'avait pas eu une belle Ligue des Champions dans la globalité, et que le début de l'Euro, les deux premiers matchs de poule de l'Euro, ça l'avait réconcilié parce que les deux premières journées de l'Euro, elles étaient vraiment sympas, hein. Pour le coup, on a eu des beaux matchs, des beaux buts, ça partait fort. Et à partir de la troisième journée, bah, c'était revenu un peu cata. Même, tu vois, même les huitièmes, on s'était dit, ouais, c'est la troisième journée de poule, donc c'est un peu, il y a des équipes qui font attention, qui calculent leurs points, donc ils ferment le jeu. Et là, on s'était dit en huitième, ça va repartir un peu, mais pas tant que ça en vrai, hein. Les matchs n'étaient pas fous en huitième de finale. On n'a pas eu des gros matchs dans la suite, même dans toute la phase finale. Donc, est-ce que c'est une explication aussi de la continuité de cette Ligue des Champions de football, qui est quand même le Graal du Moi, football, qui était pas top, et du coup, derrière, on a un euro encore pas top. Tu vois, on perd du coup le peu de. Tu vois, ceux qui sont pas complètement passionnés, mais qui kiffent un peu le foot, qui veulent suivre, mais que finalement, comme la Oui, tu qualité les du perds. spectacle n'est pas Tu les là, tu perds. les perds. Si t'es pas un gros forceur et bandeur de foot, bah tu le regardes pas, le Slovaquie-Angleterre, tu le regardes pas, quoi. Tipzo, il donne une petite piste. Pour lui, c'est un peu dû à la situation politique qu'il y avait en France pendant l'Euro. Mais je suis pas forcément d'accord avec ça. Moi, je pense que tu peux Non, faire c'est l'un Mbappé et que ça a l'autre. perturbé. Ouais, il y a que, ouais. Y a que Mbappé. Tu vois un mec perturbé? Bah, Moi, du oui. coup, oui. Non, mais pour te répondre là, Simon, ouais, moi je pense qu'il y a un petit lien, mais aussi là, les joueurs, ils arrivaient cramés. Les joueurs, ils sont cuits. Et le fait aussi que le troisième match, plus personne ne joue parce que tout le monde calcule comment être le meilleur troisième. Du coup, ça perd en saveur. Et un peu ce cumul des deux là, les joueurs cramés, le manque d'engouement, la nouvelle formule qui pue la merde, et ben voilà, ça donne un euro qui est moins bien. Qui est moins bien. Et même un mec comme Rodri commence à dire qu'il y a trop de matchs et tout, alors que c'est un mec qu'on n'entend absolument jamais, c'est que vraiment, ça doit être le ressenti général des joueurs qui sont crevés quand même. Ah, mais ça Et doit jouer, ça. forcément, s'ils sont Bah, crevés, ça ça va joue pas moins bien, s'arranger c'est l'année logique. prochaine, hein. Ça va pas s'arranger l'année prochaine Ça va avec une Ligue des pas... Ah Champions bah avec non, plus de matchs. il y aura plus de matchs dans la LDC, ouais. Ça va pas s'arranger. Mais Honnêtement, bon, je sais pas quelles sont les vu pistes pour que, améliorer cette qualité de jeu. en fait, ils essayent de l'améliorer, mais sauf ce qu'ils enlèvent d'un côté, ils le rajoutent de l'autre. Par exemple, créer cette Ligue des Nations de merde là où tout le monde s'en cogne le cul par terre, ça sert à rien. Ça va rajouter des matchs pour les types alors qu'on s'en fout. T'enlèves deux équipes en Ligue 1 pour qu'il y ait moins de matchs, mais tu les rajoutes à côté. Donc ça n'a aucun sens. Après, la Ligue des Nations, s'il n'y a pas la Ligue des Nations, dans tous les cas, c'était des matchs amicaux à l'époque. Donc, ça, c'est pas ce qui change
le nombre de matchs. Mais pour améliorer ça, la qualité du jeu, c'est vrai que ça va être compliqué maintenant qu'on veut tout Ouais. pour l'argent, tout pour l'argent, tout pour l'argent. Donc, plus de matchs, plus de matchs, plus de matchs. Et c'est vrai que Il y a ce que dit Brice aussi, prochaine Ouais. Coupe du Monde, il y a 48 équipes au lieu de 36. Donc il y aura 8 poules au lieu de 4, ou je sais plus. Enfin, il y a plus de poules, plus de matchs, plus de gens qui sortent, donc des 16e de finale. Donc ça va être pareil. Puis en plus, au Mexique, en juillet, ça va être marrant de courir. c'est Putain, clair, ouais. putain. Ah Ça, là c'est là. sûr. 16 poules, il dit Nico. 16 poules de 3, mon Dieu, mais quelle horreur. Qu'est-ce que c'est Là, ça? on est en train de perdre l'essence même du football. Ouais. Ça devient catastrophique. On en avait parlé de ça quand on débriefait la Ligue des Champions là, dans l'année, que le niveau il n'était pas ouf du tout, mis à part sur les quarts de finale. Et D'ailleurs, c'est vrai que ça va être un gros problème. ça me fait penser, vous avez vu ce qu'avait dit récemment Marcelo Bielsa là, en conférence de presse, Ouais, en disant que justement, alors je sais plus exactement dans le détail ce qu'il avait dit, mais en gros l'idée c'était que on perdait le foot quoi. Le foot était en train de Oui, le foot, l'essence du foot se l'essence perdait du ou un foot, truc ouais, comme c'est ça, il ça. a dit. En gros, on perd la qualité. Clairement, c'était ça. On perdait la qualité du foot. C'était plus ce qu'on aimait dans le jeu du foot, qu'on privilégiait plus l'argent, que ça commençait à être n'importe quoi, que ça commençait à être complètement démesuré, dans tous les sens du terme. Donc, euh, donc, quand il y a beaucoup de mecs comme ça au sein du foot, du monde du foot, parce que je me souviens moi de Jürgen Klopp qui avait deux, trois fois tiré la sonnette d'alarme en conférence de La presse en sonnette, ouais. parlant. J'ai dit quoi? Non, Quoi, non, mais. J'ai dit une connerie? La sonnette? Non, non, pas du tout, pas Ah, du tout. Non, non, t'as dit la je sonnette. crois que j'avais chié l'expression. Bref. Ça pour dire que le Non, club, non, non, c'est ça. il gueulait sur le fait qu'il y avait trop de matchs, mais vraiment pas qu'en Premier League, sur l'Euro et que sur l'Europe entière et que les joueurs étaient cramés, quoi. Qu'on allait perdre de toute façon la qualité de jeu à terme. Mais tu vois, moi qui suis également énormément le rugby, et les joueurs au rugby font des pauses. Bon, après, ça pénalise énormément le club, c'est sûr. Mais tu vois, par exemple, après la Coupe du Monde qu'on a eue en France, il y a Aldrit qui s'est arrêté pendant 2 mois. Il y a Dupont aussi qui s'est arrêté, il n'a pas repris de suite. J'ai l'impression que dans le rugby, les gens, ils sont beaucoup plus. Enfin, notamment les clubs, parce que les instances, elles mettent toujours plus de matchs, mais les clubs, ils sont beaucoup plus compréhensifs. Et, Ouais. et C'est vrai, ils je suis laissent les d'accord. joueurs faire des pauses. Même si, surtout quand Dupont, souvent, Dupont, pour ça, il monte énormément au créneau en disant qu'il y a trop de matchs, qu'au bout d'un moment, ils n'en peuvent plus. Et voilà. Voilà. Mais tu vois, je C'était pense pour faire la que. comparaison, le Non, parallèle. non, C'est vrai qu'on. non, mais Non, tu mais as c'est complètement intéressant. raison parce on y revient à ce que tu disais tout à l'heure, on y revient à l'argent. Il y a quand même beaucoup moins d'argent dans le rugby et tu vois que c'est mieux géré. Et sauf que dans le foot, c'est tout pour le pognon. Donc forcément, ça se gère moins bien. Non, ouais. Ouais, exactement. Mais tu vois, et Nico qui dit, tu vois, qui dit qu'il y a toujours des années mieux que d'autres Oui, et qu'il faut qu'il pas faut pas s'alarmer, forcément ouais. s'alarmer après un an, mais j'ai l'impression que c'est quand même, ça fait quelques années quand même qu'on perd en qualité, hein, pour moi. Ouais, puis je pense que ça va pas aller en s'arrangeant. Ça va plus se descendre que monter, quoi. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Est-ce que vous avez d'autres Mais choses on, à rega- rajouter? Vas-y. mais on regardera quand même tous les matchs de la Coupe du Monde au Mexique, évidemment. Non, mais c'est C'est clair. sûr, évidemment. Mais ça, comment ça va régaler, gros? Les matchs, ils seront à 2h30 du matin. On va arriver avec des chaudières le lendemain au boulot et sous les yeux, là. Ça va Faut, être intenable, ce rythme. faut Bah, que on je batte arrêtera de mon travailler de record en toute façon déjà. 2022. En 2022, j'avais regardé 63 matchs sur 64. Faut que je batte mon record. Ah Mais ben, vous ça te laisse inquiétez pas beaucoup de pas, place à l'erreur, quand même. on aménagera les horaires. On aura tous quitté notre travail déjà et on vivra de l'émission et voilà, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Ouais. Et Oh bien, les dans gars, ces bah cas-là, si vous autant voulez, aller directement aux si vous- États-Unis, hein. ah ben oui, si vous voulez qu'on vive de l'émission, il faut nous lâcher un petit sub, messieurs. Oh les gars, si vous avez un Amazon Prime, un abonnement avec Amazon Prime, vous pouvez nous lâcher un sub gratos. C'est moins cher que gratuit. Vous allez juste sur pas offrir un abonnement ou s'abonner, clairement, s'abonner. Vous cliquez dessus et en fait, vous avez juste à relier votre compte Amazon, tout simplement Prime. Donc vous remplissez vos codes, identifiés en mot de passe et c'est bon. Et après, vous pouvez l'offrir gratuitement. Et si ça s'affiche pas tout de suite, c'est juste qu'il faut rafraîchir la page, les mecs. Je vais vous envoyer une vidéo de toute façon comment on fait. Comme ça, Cyril il va arrêter de travailler, Franck il va arrêter de travailler, on va tous arrêter de travailler et on va parler foot. Et on aura tout le temps qu'il faut pour regarder ces matchs de Coupe du Monde. Et on pourra faire des afters, des débriefs en direct, messieurs. Bon, est-ce que vous avez un dernier truc à On rajouter passe sur au cet but? euro? Eh ben, on n'a pas fait les buts.
Ah, c'est vrai, on n'a pas parlé des buts. Bah, est-ce qu'il y a des buts marquants, vous? S'il y a des buts qui vous ont marqué dans cet Ah Euro, si, quand même. Bah des oui. beaux buts. Bah, Oui. déjà, Oui, non, mais le justement, moi retourné de j'en ai. Bellingham, mec, le retourné de Bellingham, il est fou, hein. Ouais. Pour arracher l'égalisation contre la Slovaquie. 96e, gros, on le voit pas du match, il a marché, il fait ça, c'est Ben fou. moi, pour moi, enfin, certes, c'est une retournée, donc c'est quand même pas commun, mais elle n'est pas non plus incroyable, je trouve, la retournée. Il est pas non plus très haut. Ça vaut pas une retournée de Ronaldo, de Bale en Ah Ligue des non, mais il y a Champions avec déjà le des plus Real. belles Mais retournées. Mais c'est une retournée qui les amène en prolongation et qui leur permet de passer. ah oui, ça oui, totalement. Par contre, ça c'est vrai que c'était un but important. Après, le but marquant, pas par rapport à la physionomie du match, mais par rapport à la beauté, c'est aussi celui de Arda Güler Ouais, de lors du ouf. premier match contre la Géorgie là. Cette mine du gauche pleine de lucarne. C'était vraiment, même les deux buts turcs, hein, comme dit Nico, parce que le premier but aussi, il est tout aussi exceptionnel, une demi-volée là sur à droite de la surface. Moi, je Mais suis après, Yamal, oui, hein. après, Je suis Yamal il y a Ah eu bah ouais. aussi avec l'équipe de France, hein. C'est celui-là, Tiens. mon super but. cerveau, il l'avait oublié déjà. Bah Il ouais, y a eu aussi mais. les super buts de l'équipe de France. Qui ont Et, été bah, absolument en vrai, bêtes, il y a tous gros. les buts d'Mbappé, en vrai, qui sont jolis quand même. Ouais, les buts d'Mbappé aussi. Ouais, c'est vrai. Il y a celui de Stanchu aussi. Ouais, Moi, je Ouais, suis le d'accord avec Roumain. Zizou, Cole Palmer. J'ai adoré son but Et ouais, il y a Stanciu aussi au premier match de la Parce que Roumanie là, c'est contre ça. l'Ukraine. Parce que c'est le Ouais. premier Il met une beau vraie but. frappe, hein. C'est le premier beau but de l'Euro et Ouais. tout. Et du coup, moi, celui-là, il m'a marqué. Il y a celui-là, la Et retournée, putain, celui d'Arda Güler et celui de Yamal, hein, en vrai. Celui de Yamal, il Yamal, est Ah, beau, celui hein. de lui, on Yamal, en ouais. a pas Ah, on parlé. l'oublie vite, mais mec, un gamin de 16 ans qui arrive, qui égalise face à la France avec son. Tu vois, qui porte son pays, qui remet son pays à ce moment-là, sur un exploit individuel, franchement, avec un Mike Ouais, Et Maignan aussi, qui était là en plus, hein. Il était il y là, a, hein. il y a le but de l'Albanie contre l'Italie. Là, ils ont marqué au bout de 10 secondes ou je sais pas quoi. Ah oui, cela Euh, touche. en vrai, en vrai, c'est le but le plus rapide de l'histoire de l'Euro. Donc, c'est marquant dans ce sens-là. Surtout que c'est une petite équipe albanaise qu'on voyait se faire défourailler qui marque au bout de 10 secondes là sur une passe D de notre guignol de défenseur gauche. Là, je sais plus qui c'est. Oui, il m'a marqué ce but parce qu'il m'avait surpris. ouais, il y a Je vois, il y a Shaqiri aussi Shaqiri avec la aussi, Suisse. putain. Et C'est vrai que son pied là, comme à chaque tournoi, il envoie des pralines. Et incroyable, lui, il c'est fait vrai. 2 matchs tous les 2 ans. Et il marque des beaux buts à chaque fois. Et ouais, Et non, ouais, bah, je donc pense qu'on si, a si, fait le tour, hein. il y en a quelques-uns des buts quand même. Putain, ouais. Mais ouais, moi je rejoins Nico. Pour moi, le plus marquant, c'est Bellingham. Parce que il y a le côté, il arrache, il sauve son pays et qui allait vivre une élimination, mais c'était pire que tout de perdre contre la Slovaquie. Ouais, ouais, ouais. C'était terrible. Ah, ouais, ouais, c'est clair. Ça m'aurait régalé par contre. Ah, que oui. Ça aurait Oh, sûrement que fait oui. une, ça aurait sûrement fait une finale Espagne-Pays-Bas ou Espagne-Slovaquie. Espagne-Suisse. Non. Espagne-Slovaquie. Non, parce qu'après, les Suisses seraient passés contre les Slovaques. T'aurais après Oui. Suisse-Pays-Bas. Et après, Pays-Bas-Suisse, je sais pas, Pays-Bas. Bref. En tout Ouais, cas, Il y c'était a on aura fait un Oui, bon bilan de cet euro. un euro Brice, il moyen. dit Donc, Olmo aussi. C'est vrai qu'Olmo, il met un beau but contre la France. c'est vrai, hein. Parce qu'il fait l'amour à Chouameni avant de frapper. Même si elle est déviée par Koundé, pour moi, elle rentre. Et de toute façon, ça lui était accordé, donc c'est qu'elle devait rentrer. C'est vrai que c'est un beau but aussi. Ouais. Ben, si on fait un petit bilan rapide, du coup, mitigé. Mitigé hein, dans l'ensemble. Nul à chier. Dans l'ensemble. Nul à chier, Que, on le carrément. Nul à retiendra pas chier. comme le meilleur. On le retiendra pas comme le meilleur euro de l'histoire, ça c'est sûr, hein. Mais oui, mais comme on est des gros bandeurs de foot, nous, ça nous a régalé. On va Ah, continuer à regarder. Mais mais on a souffert hein, devant certains matchs. on a souffert, mais quel plaisir quand même. Ah ouais. Quel plaisir de souffrir devant du foot en fait. Oui, parce que tu allumes Ah la ouais. télé, des fois, il y a certains matchs, tu sais que tu vas souffrir. Et bah, tu souffres mais t'es content quand même, hein. Ah, mais pour rien au monde, tu n'allumes pas la télé, évidemment. Ouais, totalement. Ouh, mais Et il y a moi, en des ce moment, matchs, je souffrais. et Ukraine-Roumanie, il y a des matchs, tu dis putain, je vais souffrir, et en fait, tu te régales. T'as la main dans ce Ouais, slibard, ah, c'est ouais, de ouf. magnifique. Ou le Géorgie-Turquie, mais en fait, les matchs qui ont le plus régalé, c'était les matchs comme ça avec les deux petites équipes qu'on n'attendait pas du tout et qui ont joué au foot. C'est vrai, Ouais, non, mais c'est vrai, ouais. c'est vrai, c'est vrai. Exactement. Bon, Nico, il dit très moyen, niveau de jeu éclaté. Et en tant que Français, ça rajoute du négatif dans la vision globale. Ouais, il y a ça aussi. ouais, Simon, Portugal, nous, France, on est dégoûtés. Donc forcément, ça aide pas à dire que l'Euro était magnifique. Si on c'est avait sûr. gagné hier 3-0 en jouant en balle, j'aurais trouvé que l'Euro 2024 était splendide. Non, mais c'est vrai, ça joue. Ça joue de fou.
Bon, on va quand même rester sur une bonne note. On va se redonner le sourire. En plus, il y a Oman. Les gars, là, c'est votre dernière opportunité pour vous mettre en jambe Pour vous Ça pour le fait. chauffer mercredi. avant mercredi. Exactement. Ouais. Parce que mercredi, Mercre- Mercredi, tu refais un petit speech, Franck, de. ok. Alors bon, j'ai l'impression que vous êtes au courant, surtout que vous êtes des habitués dans le chat. Mais du coup, mercredi, dernière émission de l'année, enfin de la saison, avant de reprendre mi-août. Donc, pour vous remercier à tous de nous avoir régalé en nous suivant sur le chat, et bon, on a prévu une soirée spéciale jeu où on a trouvé différents jeux. On va tout préparer demain, mais normalement, il y aura ce jeu qu'on est en train de faire, c'est-à-dire retrouver la carrière du joueur. Après, on va vous donner par exemple une année, genre 1992. Il faudra nous donner le joueur qui a été le Ballon d'Or cette année-là. Après, on va vous donner un match, par exemple, finale de Ligue des Champions Real-Liverpool 2022. Vous devrez trouver le score. On va faire plein de petits jeux comme ça. Vous verrez sur le moment. Et du coup, pour vous remercier aussi, on a prévu quelques petits cadeaux. Donc, des magnettes. Vous pouvez voir ici. Magnette avec le logo rond comme un ballon pour mettre sur le frigo. Des petits verres avec le logo et nos belles tronches que je sais que on va vous manquer pendant cet été. Et du coup, plus vous allez passer les paliers, mais plus vous allez gagner parce que le niveau max, ce sera un t-shirt avec marqué RCB au niveau du cœur et avec le logo en gros derrière qu'on vous enverra. Donc toujours pareil, on va faire de la pub à balle d'ici mercredi sur les réseaux. Mais si vous pouvez demander à des potes aussi de venir, quitte à ce que ce soit exceptionnel, mais juste pour qu'on soit énormément nombreux. Moi, je ne connais pas, c'est les 50 viewers. On a eu été 30 là ces derniers temps. Pendant l'Euro, il y a eu un peu moins de monde. Mais moi, je veux qu'on arrive à 50 et je sais qu'on va pouvoir le faire. Et on va se régaler, gros. Ça va être une grande Mais régalade. voilà, c'est Ouais, ça surtout, va c'est être une mercredi régalade. soir, les gars. Les mercredis, là, mercredi soir, en général, c'est tranquille. Il n'y aura pas de match, vous avez rien à faire. Et ben écoutez, venez jouer à des jeux de foot avec nous. Faire un petit quiz de foot sur la culture G de foot. Vous allez montrer que vous êtes des bons et que vous suivez le foot et que vous connaissez votre sujet. Et en plus de ça, il y a des lots sympas à gagner. Et en plus, il va falloir être bon parce qu'il n'y a pas beaucoup de t-shirts à gagner et ça va être vraiment les meilleurs qui vont pouvoir repartir avec un Mm. très très beau t-shirt. Il est magnifique, donc il va falloir être bon, messieurs. Et vous avez des très beaux gobelets en plus. Exactement. Allez, let's Alors, go. On joue pour ce qui soir. est un putain de Let's joueur? go, c'est parti. Évidemment, je Moi, n'ai pas encore. T'en as moi toi? j'en ai. Ouais, Allez. moi Oui. aussi, c'est le seul travail que j'ai à faire pour l'émission, donc ça va plus vite. J'ai le chat qui bug, moi, je l'ai pas en direct, donc Simon, si tu peux regarder pendant que Cyril nous fait deviner. Ouais. Putain. Bah, là, dans le Attends. chat, il y a une espèce de coalition anti-human qui est en train de se créer, où je crois qu'ils ont pour but de le séquestrer mercredi pour avoir un peu plus de chance. C'est bon? Tu surveilles le chat, Sim? Vas-y, c'est bon, je me suis mis sur le téléphone pour suivre le chat. Allez. Je démarre ma carrière en 92 au Presnia Moscou. Je Bon. suis ensuite transféré 93 à l'Asmaral Moscou. J'y reste un an avant de partir au CSKA à Moscou de 94 à 2005. Il y a Berbatov dans le chat qui a été dit. Non. 2005-2006, Paris Saint-Germain. 2006-2008, FK Moscou. 2008-2010, Rubin Kazan. 2010-2013, Zénith Saint-Pétersbourg. C'est Mac, Oh l'enculé. selon c'est Nico. C'est qui dit ça? Nico. Ouais, Sergei Semak. Eh bien, Sergei les gars, Semak. je ne le connaissais même pas. Putain, moi, je l'avais pas trouvé. Sergei Semak. C'est l'histoire de cet achat de joueurs, gros. En 2005, on joue au Moscou en Ligue des Champions. Il nous met une bralée, il nous met un triplé, le type. Bon, ça, on a l'habitude d'en prendre, mais du coup, on l'a acheté. Sauf qu'il n'en jouait pas une, il n'a même pas fait 40 matchs l'année d'après, il n'a jamais marqué, cet enculé. Oh, oh putain, bah tu sais quoi, ça m'a fait penser à un joueur. Je En vais tout cas, ce t'en. qui est cool, c'est que Franck, il en a cherché plein pendant ce temps-là, des joueurs. Ah merde. Bah, j'en ai un, moi, si tu veux, en attendant. Eh bien, vas-y, je surveille le chat. Alors, j'ai commencé. Oh putain, mais attends, il est pas mal celui-là finalement. Je sais pas si je le regarderai pas pour mercredi celui-là. Non, tant pis. J'en trouverai d'autres. Mais celui-là, ça Oui, il y va en a vous plein. mettre en jambe.
2009-2011 à Chelsea. 2011 à 2012 à Parme. Mais sauf qu'en fait, j'appartiens à Parme, mais je suis prêté à l'AS Roma. Donc la saison 2011-2012, je joue à l'AS Roma. De 2012 à 2015, je viens à Liverpool, mais je suis prêté dans la saison 2013-2014 à Sunderland. Je suis vendu définitivement en 2015 jusqu'en 2018 à Sunderland. Je suis prêté en 2018 à l'AC Milan. L'AC Milan m'achète de 2018 à 2020 du coup. Et de 2020, je pars à l'Hellas Vérone. 2020-2023, je pars au Fatih Karagümrük. Et depuis 2023, je joue à la Sampdoria. Chelsea, Parme, AS Roma, Liverpool, Sunderland, AC Milan, Hellas Vérone, Fabio Fatih Legrand, Karagümrük. Borini. Ouais, Fabio Borini. Ouman et Nico, ils l'ont dit en même temps dans le chat. Magnifique. Fabio Legrand et Borini. Fabio Legrand, ouais. Alors lui, ça m'a fait penser ton histoire parce que Fabio Borini, pour la petite anecdote, on l'a du coup recruté à Liverpool. Il était pas bon. On l'a prêté à Sunderland. À Sunderland, match aller-retour pendant le prêt, il marque contre Liverpool. Parce qu'il n'y Ouais, avait pas parce que c'est vrai encore. qu'à l'époque, quand tu prêtais un joueur, tu faisais pas chier qu'il joue pas Ouais, contre toi. avec les clauses là. Bah là, match aller-retour, et il nous a planté un but alors qu'il n'avait pas marqué un putain de but avec nous. Est-ce que t'en as, mon Franck? Franck, t'en as un? Mais j'essaie d'en chercher, mais Mais T'en as d'autres, attends. Cyril? J'en avais un, Je mais il est peux. passé à Monaco, donc c'est même plus, c'est même pas la peine que je le dise, hein, parce qu'en 10 secondes, ça va partir. Si Je Cyril t'en a peux- un autre, hein, on fait un petit J'en dernier ai, là. j'en ai un, mais il va être ultra rapide, je pense. Mais j'ai pensé à lui tout d'un coup là. Allez, ben vas-y. Je démarre ma carrière à Montpellier en 2010, 2010-2014. 2014-2015, Tottenham. 2015-2016, PSG. Stambouli. 2016. Ouais. Stambouli. J'avais dit il serait rapide, lui. Stambouli, Benjamin Stambouli. Ouais, effectivement. Benjamin Stambouli. Allez, on va quand même Et pas tout dévoiler, on va s'en garder pour mercredi, là, des bien compliqués. cet enculé, ouais. C'est Brice qui dit ça dans le chat à part de Stambouli. Ouais, après, on va garder les jeux pour mercredi vu qu'on va faire que ça. L'émission touche à sa fin, du coup, je pense. Ouais. Là, j'avais trouvé un autre joueur, mais effectivement, je vais le garder pour mercredi, Tu celui-là vas le aussi. garder pour mercredi? Ouais, les cauchemars. Donc, Moi, soyons moi forts. j'en ai coché un pour mercredi. Je pense qu'il ne sera pas trouvé. Oh, c'est beau ça. Ah ouais, mais de toute façon, ça, on va tomber sur des pépites là, je pense, mercredi. On va relever le Mercredi, on niveau. peut se décapsuler, mais évidemment, Tipzo, tu peux te décapsuler si tu veux. Ça sera encore plus marrant si tu es ivre complet sur le chat, hein. Ça peut être très drôle, N'hésite absolument pas. totalement. Et nous aussi d'ailleurs. Nous aussi d'ailleurs, si on peut être un peu en forme, ça peut être sympa. On pourrait essayer de faire l'émission ensemble, Simao. Bah mec, ouais, je suis chaud. Je suis chaud, surtout que on pourra essayer de faire avec, je sais pas, ton ordi ou le mien, si on évite de trop déconner. Au moins, on a un backup, quoi, s'il y a un problème. Ouais, exactement. Bonne idée, on s'organisera ça. Bon, les gars, Merci encore en une tout fois, cas. Ouais. merci pour ce soir. Merci à tous. Gros Et bisous, les gars, bonne soirée. bonne soirée, préparez-vous pour mercredi et Exactement. n'hésitez pas à en parler autour de vous aussi. Et oui, Ouais, faites de la pub. faites, Faites de la faites pub, du, les mecs. faites du bruit autour. Même s'ils ne passent pas les 2 heures entières, même s'ils ne reviennent pas à la rentrée mute comme vous, mais voilà, qu'on soit le plus possible mercredi et que ça soit plus marrant de jouer à autant, quoi. Oui, c'est sûr, ça, il y aura de Yes, la concurrence exactement. comme ça. Bon, en tout cas, les mecs, merci encore une Yes. fois. Passez une bonne semaine. On se voit mercredi. Et reposez-vous bien. Bisous, bisous. T'en as Pas de une, phrase? Franck? Ouais. Comme disent les footix, les gars, Messi mérite le ballon d'or cette année. Ah, Oh, putain. l'enculé.